Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour guys et bienvenue au 16e épisode du podcast Les Grandes Sœurs. Salut Marie, comment ça va? Puis dis-nous de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des médias sociaux. Je veux vraiment rien dire d'autre pour l'instant avant qu'on fasse nos quoi de neuf, mais je pense que pour ceux qui nous écoutent, vous êtes capables d'imaginer... vers où on s'en va. Ouais, clairement. Et là, guys, aujourd'hui, pour notre quoi de neuf de l'épisode 16, c'est un quoi de neuf commun, parce que Marie et moi, on est encore ensemble. Puis d'ailleurs, là, on essaie d'enregistrer comme plein d'épisodes ensemble. Profitez du fait qu'on est ensemble juste parce que la qualité de son est meilleure, puis aussi juste parce qu'on a comme une dynamique plus le fun quand on est en vrai. Fait que là, on se fait comme ben du fun, mais on essaye vraiment, là, d'en enregistrer plus, ce qui fait que j'ai pas, genre on a pas beaucoup, en tout cas, moi je suis dans le trou là, je sais pas quoi de neuf dire. Voyons, ça se dit pas. Quoi de neuf dire? On va enregistrer 3 épisodes en 2 jours. Fait que bref, si nos histoires sont pas bonnes, c'est pas notre faute, guys. Mais aujourd'hui, elle est drôle, ok? Fait que Marie commence. Hey, je sais, je suis bonne pour nous vendre, hein? Vraiment. Nous autres, on est là, puis oui, on a pas une meilleure dynamique quand on est en vrai, puis 2 secondes après, on est là, puis on déparle, on sait plus quoi dire, genre, ça va bien. Oh my god. Ok, donc, ce matin, il est genre 9h30 du matin, puis Alex puis moi, on décide qu'on va sortir dehors avec Freddy. Tu sais, on est dimanche, fait que c'est parfait moment, on va aller passer l'avant-midi dehors. Fait qu'on s'en va dans sa chambre pour aller chercher du linge, changer sa couche. Puis, l'affaire, c'est que la semaine passée, la poignée de porte de la chambre à Freddy, la partie qui est à l'intérieur de sa chambre est tombée, est brisée. Donc, le mécanisme fonctionne, mais si t'es dans la chambre puis que la porte se ferme, t'as plus moyen de sortir. Faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur pour ouvrir la porte. Tu m'avais raconté ça quand j'étais arrivée en plus. T'étais là, fais attention, il y a plus de poignée de porte. Mais là, ce matin, je rentre dans la chambre, puis moi, je m'en vais dans son garde-robe avec Freddy dans les bras. Mais son garde-robe est juste en arrière de la porte. Fait que quand Alex est rentré, finalement, après ça, Freddy, quand il est débarqué, son fun ces jours-ci, c'est de ouvrir puis fermer les portes. Fait qu'il a fermé la porte. Fait que là, juste comme ça a fait clic, Alex a dit « Shit, on est pogné dans la chambre ». Fait que là, évidemment, qu'on a passé un petit 30 secondes à essayer d'ouvrir la porte pareil, puis clairement, ça n'a pas marché. Puis là, j'étais comme, bon, ben, c'est pas pire, au moins, Anso est là. Ben, déjà là, vous êtes... Parce que toi, t'avais pas ton téléphone, hein? Non, j'avais pas mon téléphone. Là, du coup, j'étais comme, Alex, t'as-tu ton téléphone? Il y avait son téléphone dans ses poches de pyjama. Ça aurait pu être grave, là, si vous aviez pas de téléphone. Ça prend combien de temps avant que quelqu'un s'en rende compte? Je sais même pas. Ben, on a tout pensé à ça, là, genre, ouvrir la fenêtre, genre, sauter en bas de la fenêtre, blablabla. En tout cas, ça aurait pas été le fun, mais ou défoncer la porte, je sais pas, là, mais en tout cas, bref. Fait que là, on dit parfait, ben on va appeler Anso, qui dort littéralement juste en dessous de nous, mais c'est ça, tu sais, si on n'avait pas eu de téléphone, vu que vous êtes là, on aurait juste probablement pioché jusqu'à temps que vous fassiez quelque chose. Chose que peu importe, ça sonnait comme ça de toute façon dans la chambre, genre on aurait vraiment dit vous piochez, là. Ben oui, mais je me suis commencé à piocher parce qu'il a fallu que je t'appelle 3 fois avant que tu répondes, d'ailleurs. Moi, j'étais là, pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Genre, on dort... Moi, ok, l'affaire, là, c'est que... Dans toutes les autres situations, n'importe quel autre jour, j'aurais trouvé ça hilarant, puis je vous aurais sûrement laissé dans la chambre encore plus longtemps, genre juste pour rire, là. Mais ce matin en particulier, ok, hier, j'ai fait un challenge de 24 heures où, en fait, j'étais menottée avec mon chum, ok, pendant 24 heures. Puis, toute la journée, honnêtement, c'était pas si pire qu'on le pense. Pendant que t'étais dedans, il y a des bouts où tu t'étais clairement exaspérée, mais c'était correct. C'est ça. Plus ça allait, plus que ça allait bien parce qu'on s'habituait genre à être attachés ensemble. Mais la nuit, ça a été terrible, ok? J'avais pas réalisé. Moi, je suis le genre de personne que j'aime bouger. Encore une fois, je fais de l'eczéma sur tout mon corps, fait que c'est la nuit que ça me pique le plus. Je me gratte énormément. Je bouge, je me retourne, je me dors sur le ventre, sur le côté, sur tout. Puis là, j'étais genre accrochée à mon chum, puis j'essayais de ne pas bouger. J'essayais de m'endormir sur le dos, chose qui fonctionne jamais. Ça a été la pire nuit de ma vie, ok? Genre, j'ai gardé mon chum réveillé jusqu'à 5 heures du matin parce que genre, j'avais envie de brailler, j'étais pas capable de dormir. J'avais plus quoi faire de moi. J'avais l'impression d'être en prison, genre de porter un stray jacket, genre une camisole de force, là. C'était, oh my god, c'était tellement terrible. Fait que comme j'ai finalement réussi à m'endormir, genre hyper tard le matin, puis là, je reçois des appels de eux en haut, j'étais comme...
tu me niaises, là, c'est sûr que tu me niaises. Puis là, ben, en plus, c'est que nous autres, on était dans la chambre, puis quand j'ai réalisé, on va appeler Anto, je me suis dit, il est quelle heure? Il est 9h30. Je savais que t'étais encore menottée à Rowan. C'est impossible que, tu sais, mettons, ça avait été passé à 8h, je me disais, peut-être tu t'es rendormi, mais qu'à 8h, vous êtes... Mais non, je savais que vous étiez menottés à 10h la veille. Ouais. J'ai comme, ils sont encore menottés. Fait que là, non seulement est-ce que je vais réveiller Anto, mais c'est sûr qu'elle a pas le choix de traîner Rowan avec elle. Elle y était pas contente, là. Oh my god. Ben, moi non plus, j'étais pas comme excitée, là. Mais, oh my god. En tout cas, bref, ça a vraiment bien et mal fini notre challenge. Mais c'est ça, bien fini en termes de contenu pour la vidéo, mais comme, moi là, quand elle a répondu au téléphone, j'étais comme, pars la caméra, mais j'ai même pas dit pourquoi. Ben non, c'est ça, fait que moi, je pars la caméra en bas. En pensant que je m'en viens cogner à la porte ou quelque chose. C'était tellement pas clair, en tout cas. Fait que, je sais même pas si c'est vraiment clair la façon qu'on l'a expliqué, mais c'était un matin chaotique. C'était un matin chaotique, puis laissez-moi vous dire que ça a pas pris 30 secondes après qu'on soit sorti de là que Alex a juste arraché ce qui restait de la poignée de porte. Fait que là, il y a juste pas de poignée de porte, mais c'est sûr que tu peux pas rester pogné dans la chambre. Ah, j'ai mal à la tête. Un petit peu de manque de sommeil ici. Oh my god, oui, guys, si jamais... Ah, mais ok, je peux blâmer mon déparlage du début sur ça. C'est parce que je suis fatiguée, guys. Non, mais c'est vrai, j'ai dû dormir genre 2 heures. Sur ce, parlons des médias sociaux. Fait que, on savait qu'on voulait parler des médias sociaux, puis de comme, tu sais, on a plein de sujets, plein d'affaires. On s'entend que la plupart des gens, je veux pas généraliser, mais tu sais, surtout dans nos âges, je pense que pas mal tout le monde entre 14 puis 50 ans sont dans nos âges. 14 et 50, c'est notre tranche d'âge, ok? Parce que je veux inclure tous ceux qui possiblement nous écoutent, mais tu sais... Désolée, papa, maman. C'est un peu plus vieux que ça. Mais, tu sais, faut être abonné à au moins une plateforme de réseaux sociaux. Puis, ça fait tellement partie intégrante de nos vies maintenant. Puis c'est tellement d'aspects positifs, mais aussi beaucoup d'aspects négatifs qu'on voulait en parler. Parce que aussi, ça influence notre image corporelle de plein de façons, puis notre estime de nous, puis... Oui, énormément. Ça, justement, on va le toucher quand on parle des points, là, mais où est-ce que j'allais avec ça? Je sais pas. Continue. Hey, sérieusement, là, je sens que ça va être une émission tough. Une émission, même pas une émission. Oh un my épisode God, difficile. Un épisode difficile, je m'excuse. Juste pour finir d'expliquer le concept, quand on en parlait, on savait comme pas trop, tu sais, comment organiser. Puis finalement, on s'est rendu compte, on a fait une liste de plein d'aspects, de plein de fonctionnalités, de plein d'aspects des médias sociaux. Puis on a décidé qu'on allait les prendre un par un, on allait les décortiquer, puis décider si finalement, cet aspect-là, on le voit comme étant positif ou négatif au final. Puis à la fin, ben, on va calculer combien des aspects est-ce qu'on a décidé qui étaient positifs, combien étaient négatifs, puis avoir une conclusion. Finalement, est-ce que les médias sociaux prennent une place positive ou négative dans nos vies? Ouais, c'est bien expliqué, merci. Évidemment, on n'aura probablement pas pensé à tout. Évidemment, c'est notre opinion à la fin qui va comme se prévaloir du reste. Fait que vous pouvez très bien avoir votre propre opinion là-dessus, mais on voulait comme avoir une conversation là-dessus, puis arriver à une conclusion quelconque. Ouais, parce que j'ai l'impression, je me rappelle du point que je voulais faire il y a 2 minutes. Ah, on verra si c'est pertinent après que je l'ai dit. J'ai l'impression que ça fait tellement une grosse partie intégrale de la vie de tout le monde que on s'arrête même pas pour penser si c'est bon ou pas, on fait juste l'utiliser. Mais tu sais, on oublie qu'on a l'option aussi de pas l'utiliser. Tu sais, je sais que mon chum, lui a décidé de déliter Facebook, mettons. Ou bien, tu sais, il est vraiment pas tant actif sur les réseaux sociaux, puis c'est une option qu'on a, tu sais, mais souvent, on se pose juste pas la question. Fait que je pense que finalement, c'est un point valide. Tout à fait. Puis là, ben là, tu sais, médias sociaux, là, nous autres, tu sais, on pense à Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Snapchat, YouTube. OnlyFans. Je suis sûre qu'on en oublie plein, c'est juste qu'on est vieille, on sait même pas qu'est-ce qui c'est. Ouais, non, c'est ça. Je suis pas mal sûre que d'ici à ce que l'épisode soit publié, il va y en avoir 3 nouvelles affaires qu'on connaîtra pas, mais quand même, tu sais, vous comprenez comme l'idée du concept de la chose. On dirait qu'on est saoul. Oh my god. Puis j'aimerais ça aller nous chercher des verres comme ça va être bizarre si on te parle. On pourrait se faire un drink. C'est parce que, ouais. Non? Ok. Ben oui, on peut très bien. Okay. Moi, je suis down. Ok, on revient, voyons. Là, ne vous inquiétez pas, ça ne deviendra pas un drunk podcast, hein. C'est pas une chose qui va arriver tout le temps, c'est juste que là, ben, on a besoin d'une raison de plus pour justifier à quel point Anne-Sophie, elle fait pas de sens. C'est tellement vrai. Oh my god. Bon, okay. Ben, cheers! Cheers! Marie, tu bois quoi?
Une petite sangria faite en 30 secondes. C'est ma sangria de lâche. Je mets 2 onces de vin rouge avec 1 once de vodka, n'importe quel jus qui traîne dans mon frigo avec un peu de pétillant. Merci, bonsoir. Moi, je bois le même drink boring vu que je peux plus manger de sucre à cause de ma peau. Fait que c'est juste de la vodka avec de l'eau, puis je rajoute du Mio comme une saveur mélangée. Ma préférée, c'est mangue et pêche, mais c'est pas la saveur que je bois aujourd'hui, fait qu'on s'en fout. OK, on s'en tue. C'est bel et bien notre premier verre. OK, Ouais. donc, premier aspect, première fonctionnalité, première affaire à propos des médias sociaux qu'on a besoin de déterminer si c'est positif ou négatif, le partage d'informations. Là, j'y vais avec comme le premier, l'affaire la plus basic, qui est probablement une des raisons pour laquelle les médias sociaux en général ont été créés, le fait de pouvoir partager d'informations et de rejoindre plein de monde rapidement. Ça, je pense que, premièrement, c'est... Dans ma tête, c'est positif, là, quand j'y pense vite de même, là. Puis, je dis souvent ça aux gens, mettons, surtout pour YouTube. Parce qu'il y a tellement d'informations sur YouTube. Souvent, tu sais, le monde sont comme « Ah, mais là, tu fais des vidéos YouTube, tu sais, t'as pas peur que ça disparaisse, un peu comme Vine a disparu. » Mais j'étais comme, tu sais, mettons, sur Instagram, genre, tu regardes les photos des gens, t'as un double clic pour liker, puis ta vie continue, puis t'oublies complètement, genre. Mais sur YouTube, il y a tellement d'informations. Comment changer un pneu d'auto, comment... Je sais pas d'autres idées. Il y a littéralement toutes les autres idées. Non, mais tu sais, comment faire des œufs à la coque, tu sais, Ouais. n'importe quoi que tu fais, maintenant, il n'y a plus de « Ah, ben, je sais pas comment faire, je suis perdue, faut que j'aille faire un cours à l'école ou appeler absolument mon père. » J'appelle encore très souvent papa pour poser des questions sur tout, mais ça reste qu'il y a une accessibilité à l'information qui est très grande. Ouais. Mais ça, c'est pas juste les médias sociaux non plus, parce que, tu sais, l'Internet en général Ouais. est une grande source d'information. Mais c'est sûr que, tu sais, quand je pense à Twitter, qui est une plateforme principalement où est-ce que il y a beaucoup des nouvelles qui se partagent, ça peut être positif. Puis je pense qu'en général, ça va finir dans la catégorie positive, mais tu sais, c'est sûr qu'il y a aussi tout l'aspect des fake news, puis tout le partage d'informations que le monde ne prend plus la peine de vérifier, puis qui vont repartager, ou bien le fait que le monde va juste lire le titre d'un article, puis le titre qui, tu sais, dans le fond, dit pas vraiment où est-ce que l'article s'en va, ou qui laisse sous-entendre quelque chose alors que finalement, c'est autre chose. Puis là, le monde s'enflamme, puis c'est... fait que ça, c'est sûr que c'est vraiment un aspect qui est comme dangereux parce que justement, t'as pas le temps de... Tu sais, c'est pas sur, mettons, la presse où est-ce que tout le monde sont comme, ben là, tu peux pas publier n'importe quoi, là, tu sais. C'est parce qu'on reçoit tellement d'informations aussi à chaque jour que tu peux pas prendre... Ben, tu devrais, mais comme, tu sais, on n'a pas le temps de vérifier si chaque information est vraie ou pas. Ouais. Puis aussi, il y a le fait que plus que tu suis des gens ou que tu écoutes la même... je sais pas comment l'expliquer. Mettons, plus que tu cliques sur des articles qui parlent que la Terre est plate, plus que tu vas recevoir des articles qui te disent que la Terre est bel et bien plate. Puis ça, c'est l'algorithme sur lequel les réseaux sociaux sont bâtis pour renforcer puis te faire continuer à consommer du contenu. Fait qu'il va toujours te comme réconforter, renforcer tes idées, parce que plus que tu vois des choses qui renforcent tes idées préconçues, plus que t'es content. Fait que c'est pour ça que de nos jours, il y a une grande polarisation. Tu sais, du monde qui sont pro-vaccin, anti-vaccin, du monde qui sont pro-Trump, contre Trump, puis il y a pas beaucoup de monde entre les deux. T'es hardcore d'un bord, hardcore de l'autre, puis ça, c'est à cause, justement, de la façon dont les médias sociaux, l'algorithme est fait. Fait que ça, c'est vraiment dangereux, puis c'est pour ça qu'il y a plus de radicalisation, puis plus de... Tu sais, puis que le monde se chicane, on va en parler tantôt, mais tu sais, c'est clairement toute part du fait que tu as accès à l'information tellement facilement. Puis tu sais, ça m'a fait penser tantôt qu'on disait, il y en a tellement que t'as pas le temps, t'as pas possiblement le temps de vérifier tout ce qui est vrai ou pas. Puis aussi, c'est que plus que t'es exposé à ça jeune, moins t'as peut-être le réflexe de te poser la question, moins t'as d'autres ressources. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça revient aussi aux parents d'éduquer leurs enfants par rapport à leur utilisation de ça, mais c'est pas toujours évident, là. Puis tu peux pas tout réglementer non plus. Tu sais, Ouais. dans le temps, justement, où il y avait juste MSN, ben là, tu sais, c'est plus facile de réglementer, mais là, avec toutes les applications, puis tous les sites, puis tu sais... Comment s'y retrouver puis savoir lesquelles qui sont potentiellement dangereuses pour ton enfant. Pour C'est vrai, ça. moi, c'est pas quelque chose que j'ai hâte d'avoir à gérer pour Freddy quand il va vieillir, parce que comme, je sais pas, tu sais, pour l'instant, lui, il écoute la télé des fois, mais tu sais, clairement, il y a pas de tablette ou quoi que ce soit. Mais tu sais, à la base, je pense qu'il y a aussi, faut se poser la question, dans la vie, on a-tu besoin
est-ce que c'est nécessaire à tout le monde d'avoir autant d'informations? Tu sais, t'es là, ah oui, mais moi, ça me garde full informé. Mais comme tel, est-ce que c'est un peu trop? Mais moi, ultimement, je pense que le partage d'informations, c'est quelque chose de positif. Oui. Clairement, il y a beaucoup d'aspects négatifs, comme qu'on vient de les nommer, mais je pense pas que ça outweigh. C'est quoi outweigh? Je pense que ça a pas plus de poids. Ouais, c'est ça, que les aspects positifs. Non, c'est clair. Puis je pense que maintenant, de nos jours, il y a beaucoup de monde qui consomment quasiment juste leurs nouvelles sur les médias sociaux. Donc, c'est sûr que... Ben, il y a de plus en plus de gens qui ont même pas de télé, le câble, ni rien, là. Fait que, tu sais, ça se Ben, passe nous tout... deux, on Ouais, est non, dans c'est un ça. parfait exemple. Fait que moi, je mettrais ça en positif. OK, fait que... Toi aussi? Oui. Bon. Donc, partage d'informations, c'est positif. OK. Deuxième aspect, Je vais-tu finir par décider c'est quoi mon truc? Le deuxième aspect des réseaux sociaux, c'est le fait de rester en contact. Encore une fois, quand on parle souvent de « Ah, les médias sociaux, c'est pas bon », puis souvent, ce que le monde va répondre, c'est « Ouais, mais ça me permet de rester en contact avec ma famille, avec des amis qui habitent loin, tu sais, avec le temps, mes amis du secondaire, on habite tous plus dans la même ville, ou des choses comme ça, ou bien, tu sais, du monde avec qui j'ai fait des échanges, que j'ai rencontrés en voyage, la famille éloignée. » Puis, ben, ça me permet de prendre de leurs nouvelles, qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans ma vie, qu'ils voient des photos de ma famille. Donc, c'est vrai. Ben, moi, je suis vraiment pas le genre de personne qui se fout vraiment de ça. Genre, je suis vraiment pas tant sur les réseaux sociaux. Puis, je suis le genre de personne que, genre, je reçois un texte d'un ami proche, puis je vais pas y répondre pendant une semaine. Là. Comme, je sais pas pourquoi. Je suis juste de même. Fait que moi, personnellement, l'aspect rester en contact avec les gens, je l'utilise pas du tout, presque. La seule chose que je peux penser, c'est on a un groupe chat de la famille. Ça, c'est quand même récent, mais comme sur Messenger. Juste notre famille proche, puis comme quand on a quelque chose à dire, ben on parle tout là-dedans, puis le monde envoie des trucs drôles, puis tout. Puis c'est vrai que ce groupe-là me garde plus informée, parce que si on n'avait pas ce groupe-là, mettons, je parlerais à toi, papa, maman, il m'appelle, mais tu sais, je parlerais jamais à notre frère, on se parle pas comme ça. Fait que c'est vrai que cet aspect-là nous garde un petit peu plus en contact, mettons. Mm-hmm. Ben moi, je pense que c'est surtout aussi avec des gens à qui, mettons, on a rencontré en voyage. Tu sais, on n'a pas eu le temps nécessairement de créer des amitiés, genre de la fin du monde, mais en même temps, c'est le fun de voir leurs photos de voyage. Eux autres aussi, tu te rends compte, « Oh mon Dieu, telle affaire est arrivée dans leur vie. » Puis justement, c'est facile de se retrouver. Tu sais, mettons, l'année passée, il y avait un couple de Français on avait rencontré au Cambodge, Alex pis moi, puis ça avait été vraiment un addon, là. On s'est fait matcher quasiment par un petit chauffeur de tuk-tuk qui a décidé qu'il allait, genre, nous exploiter les deux couples ensemble puis qu'il allait nous faire le même petit tour. Puis on s'est tellement bien entendu, on s'est tellement fait du fun que l'automne passé, il était censé... Ben non, c'est rendu il y a 2 ans, là, la pandémie a duré 1 an. Il était censé venir nous voir, finalement, il y a eu une grosse tempête de neige puis ça a pas donné, mais tu sais, ça reste que ça a été super facile pour nous de se parler, de prendre des nouvelles, d'organiser puis de dire, OK, ben venez chez nous, là, tu sais. Fait que ça, c'est un aspect qui est super intéressant. Mais en même temps, c'est sûr que, tu sais, faut faire attention de pas utiliser ça au détriment du temps de qualité qu'on passe avec les gens qui sont vraiment dans notre vie, là. Ouais, clairement. Mais moi, c'est ça. Je pense que c'est juste que moi, personnellement, je l'utilise pas pour ça. Je me fous vraiment de... C'est vrai que je l'utilise, mettons, pour... mais tu sais, le monde du secondaire sont rendus où? Mais tu sais, c'est pas pour garder contact, en fait. C'est juste plus pour, genre, stalker le monde. Fait que c'est pas nécessairement positif. Ben, je vois pourquoi ça peut être positif. En fait, je vois pas beaucoup, pour ce point-là, pour cet aspect-là, comme tu le dis, je vois pas beaucoup de côté négatif à ça. Mais moi, je l'utilise juste pas, mais comme, je pense quand même que c'est quelque chose de positif, justement. Ou bien, tu sais, même là, juste pour la réunion, genre de secondaire, justement. Là, si on n'avait pas Facebook, là, comment est-ce que je saurais, là? Ils nous appelleraient pour nous dire qu'on a une réunion de 10 ans qui n'aura pas lieu parce que c'est COVID, tu sais. Une lettre par la poste. Une lettre par... Oh mon Dieu, ben c'est vrai, dans le fond. Mais comme, tu sais, je trouve ça le fun quand même que ce soit là, mais moi, personnellement, je c'est pas un outil que tu utilises pour ça. C'est ça. Ben moi, ultimement, je pense que c'est positif aussi, parce que justement, tu sais, à moins que tu te mettes à juste rester en contact à distance, au détriment de tes relations dans la vraie vie, ça reste que, tu sais, il y a plein de monde qui sont amis d'un bout à l'autre de la Terre, puis que finalement, ils se communiquent par ça, ils se sont jamais rencontrés, là. Ça reste que ça peut être des amitiés qui sont tout aussi valables que d'autres. Par contre, faut dire qu'il y a plein de monde qui, justement, rencontrent des gens d'ailleurs, ou peu importe, sur des, tu sais, mettons, on n'a même pas dit les dating, les applications de dating, mettons Tinder ou peu importe, toutes les autres affaires, ça compte-tu dans les réseaux sociaux, ça? C'est sûr que c'est un réseau social, c'est un réseau puis c'est social. Tu peux te parler dessus c'est aussi, ça, je pense. Puis, mais tu sais, il faut faire attention parce que on a l'impression qu'on peut faire confiance aux gens parce que moi, personnellement, je sais que je fais confiance rapidement, mais dans le fond, il faut faire attention parce qu'il y a plein de monde qui se font avoir là-dessus ou qui pensent qu'ils se font des amis puis que dans le fond, c'est genre un vieux monsieur dégueulasse qui parle à une enfant de 12 ans ou...
il y a vraiment... Un prince nigérien. Ah ouais, c'est ça, les scams! Mais c'est ça, fait que c'est vrai que de ce côté-là, il faut faire attention avec qui qu'on rentre en contact, en fait. Ouais. Parce que, tu sais, oui, pour rejoindre des vieux amis, c'est le fun, mais pour des nouveaux amis, il y a tellement d'histoires d'horreur là-dessus. Là. Ouais, c'est clair. Mais il y a plein d'histoires d'amour extraordinaire. Fait que, encore une fois, c'est une question de faire attention, puis je pense que c'est quelque chose qui va revenir souvent dans notre discussion d'aujourd'hui, là. Ben, je pense que c'est un petit peu pour ça qu'on fait cette vidéo-là, c'est qu'au final, tu sais, on va pas... Je pense pas qu'à la fin de la vidéo, le monde va faire « Ok, j'arrête d'utiliser les réseaux sociaux. » Mais c'est juste de faire « Ah, je suis plus informée, il faut que je fasse plus attention. » Justement, rechercher mes nouvelles plus, ou bien, tu sais, faire attention à qui que je parle, ou peu importe. C'est clair. Parfait. Troisième, les filtres. Oh my God. Moi, j'ai mon opinion. Peut-être pas. Vas-y. Explique un peu c'est quoi, mettons, pour du monde qui en utilise pas, ou bien qui sont juste sur, mettons, Twitter, puis qu'il n'y a pas de filtre, ou bien du monde qui, comme moi, savent c'est quoi, mais en ont jamais utilisé. Je suis pas la bonne personne pour faire ça, parce que moi, je sais c'est quoi, mais je l'ai jamais utilisé non plus. Mais des filtres, en fait, c'est un setting tout préfait dans ta caméra que tu vas mettre sur ta propre face, ou que peu importe ce que tu filmes, genre. Ouais, sur ta photo, ou ton vidéo. Puis ça modifie instantanément cette photo-là. Fait qu'il y a des filtres qui vont, mettons, rajouter des oreilles de chien. C'est ça, ou bien, tu sais, comme de te faire vomir, genre un arc-en-ciel. Ça, c'est les filtres, genre Snapchat, qu'on peut penser, genre les plus génériques. C'est vrai que ça peut être le fun, tu sais. Oui, ben moi, je sais que j'ai plusieurs photos dans mon téléphone de genre Freddy qui a l'air d'un petit elfe, ou bien genre qui a des moustache de lapin puis qui est toute cute pour envoyer genre joyeux Spark, ça c'est cute là. Ben oui, c'est ça c'est cute. Mais le problème avec ça, c'est que c'est rendu tellement populaire, puis mettons encore une fois, il y a le côté des filtres, mettons ça peut te donner des yeux verts, mettons, ou bien peu importe la couleur, ou bien ça peut juste égaliser ton teint de peau, fait que ça peut enlever des boutons ou quoi, mais le plus que ça avance, le plus que les filtres deviennent intense. Plus extrême, puis aussi l'affaire, c'est que c'est une technologie, là. Moi, j'ai écouté une vidéo là-dessus sur la façon que la technologie est faite, mais c'est que ça s'améliore énormément. Fait que ça paraît de moins en moins, c'est plus difficile à dire ceux qui ont un filtre ou pas, à part le fait que des fois, ils ont juste pas l'air d'eux-mêmes quand t'es connais, là. Mais il y a même, c'est rendu qu'il y a des filtres sur des vidéos. Fait que le monde, c'est même plus juste en photo, mais là, maintenant, c'est des vidéos YouTube, les YouTubers qui pourraient juste tout le temps, dans la vie de tous les jours, se filmer puis d'avoir l'air différent. Puis non seulement ça, c'est un problème, mais c'est le fait aussi que c'est de plus en plus accessible. Tu sais, avant, on pouvait modifier notre corps avec Photoshop. Fait que c'est comme compliqué, ça. C'est ça. Puis tu sais, c'est les gens qui ont fait, ben pas nécessairement des études, mais tu sais, qui ont vraiment pratiqué ou bien qui sont plus experts dans le domaine. Mais maintenant, justement, avec les filtres, c'est tout déjà fait. Fait que, littéralement, tu downloads une application, puis comme tous les jeunes, si t'as 10 ans pis t'as un téléphone, tu peux mettre des filtres. Puis ce qui est dangereux avec ça, c'est que moi, là, ça m'est arrivé une fois, là, OK? J'avais une journée où est-ce que je me sentais tellement cute, OK? J'avais un maillot de bain, j'avais mes cheveux toutes faits, I was feeling myself. Tu te trouvais belle. Ben oui! Comme, yes. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais prendre des photos, parce que c'est ça qu'on fait des fois de temps en temps. Fait que je me suis mis à prendre des photos de moi, puis je me trouvais vraiment cute. Puis finalement, je suis allée sur Snapchat, parce qu'encore une fois, j'ai pas d'application de filtre, mais je suis allée sur Snapchat pour voir les filtres. Puis j'ai commencé à prendre des photos avec les filtres. Puis après ça, je suis retournée à ma caméra normale parce que je poste pas de photos avec les filtres, fait que je savais que j'allais pas pouvoir les utiliser. Puis je me trouvais laide. Je me regardais là, puis j'étais comme, voyons, pourquoi ma face est pas symétrique? Genre, pourquoi ma peau est de même? Pourquoi est-ce que j'ai pas genre un teint de peau tout égal? C'est ça, tu sais, mes yeux ont l'air plus terme. Puis tu sais, comme il y avait plein de petits trucs que genre quand tu regardes dans le filtre, tu t'en rends pas nécessairement compte, tu te trouves juste belle, mais tu sais pas pourquoi. Mais là, ça m'a tellement frappée que j'étais comme oh my god, genre moi là il y a comme 20 minutes, je me trouvais hot as shit, genre. J'étais comme j'étais dans un mood. Puis là juste après avoir utilisé des filtres, je me trouvais laide, genre. T'imagines? Pourtant, t'es exactement la même personne, tu sais, il y avait rien qui avait changé, mais... C'est ça, fait que tu sais, imagine qu'est-ce que ça fait à des jeunes qui commencent à utiliser ça à 12, 13, 14 ans, puis que tu utilises ça tout le temps parce que c'est la norme, parce que tout le monde l'utilise, fait que tu utilises ça, puis finalement tu te vois tout le temps comme ça,
Après ça, comment tu te sens, genre, dans la vie quand t'as pas de filtre? Et ça, puis au-delà de ça, c'est que tout ce que tu regardes, tout ce que tu consommes comme image sur les médias sociaux, à moins que justement tu suives des gens qui en utilisent pas, c'est que tu vois juste du monde qui eux autres aussi les utilisent, fait que t'es comme, ben là, moi j'ai pas le choix d'en utiliser si je veux avoir l'air comme eux autres. Puis des fois, c'est que justement, comme je disais, c'est tellement rendu difficile de savoir. Moi, là, pour vrai, j'ai commencé à suivre un thread sur Reddit qui est un autre, c'est vrai, c'est un autre média social, Reddit. C'est juste un petit peu moins mainstream. Eh boy, c'est pas facile de parler français quand on parle de ça, hein? C'est un petit peu moins comme populaire puis connu de tous. Puis ça s'appelle Instagram Reality, puis c'est justement du monde qui montre des photos de des gens qui ont utilisé des filtres ou ont photoshopé. Ou c'est quoi l'autre application pour changer, là? C'est pas Photoshop, c'est... Facetune! Facetune, c'est ça, ouais. C'est ça. Puis... Facetune! J'ai eu peur. Puis qui utilisent ça... mais qu'on est capable de savoir parce qu'ils ont fait une erreur ou c'est utilisé mal. Puis sérieusement, là, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui poste là-dessus, là, je regarde la photo, là, puis je le sais pas. J'aurais pas été capable de deviner que ça a été photoshopé ou Facetune ou qu'il y a un filtre. Fait comme... Pour la plupart des gens, là, tu sais, ça veut dire que tu regardes Kim Kardashian puis tu penses qu'elle a vraiment l'air de ça dans la vie. Oh my god, justement, il y a un scandale qui est sorti. Je sais, c'est pour ça que j'ai parlé d'une Kardashian. À propos de Khloé Kardashian, c'est sûr que tout le monde en a entendu parler, mais c'est une des Kardashian, justement. Puis il y a une photo d'elle qui est sortie sans filtre, pas d'éditage, pas de Photoshop. Sans sa permission. Fait que c'est sûr que c'était pas correct pour peu importe qui a trouvé la photo ou pris la photo de la poster sans qu'elle ait dit oui, mais ça a été tout le scandale qui a entouré elle, qui essaye de faire retirer ça sur Internet, puis je m'excuse, la photo, là. Elle est full belle. Elle est full belle, son corps, t'es comme, aïe, elle a vraiment un beau corps, mais c'est un corps normal. Tu vois, tu vois de la texture, tu vois que c'est pas à 100% Tu vois que, genre, elle a des plis, des fois, dans son ventre quand elle est penchée longtemps, tu sais, c'est comme... Mais c'est ça, puis comme... en fait, il y a tellement de gens, quand la photo est sortie, il y a tellement de monde qui sortait sur les réseaux sociaux puis disaient « Oh my God, j'avais tellement besoin de voir ça. Je savais même pas à quel point j'avais besoin de ça dans ma vie. » genre. De voir que quelqu'un qui poste toujours du contenu parfaitement poli et parfait, de là, de voir que finalement, hey, on s'entend, là, quand même, genre, top 1%, là, mais genre, ça reste que de voir ça, tu te dis « Ok, ben finalement, c'est... est humaine. Puis il y a tellement de monde qui capotait, puis finalement, que le lendemain, ça sorte, qu'elle a commencé à faire remplir des lawsuits, de poursuivre des gens pour retirer ça d'Internet, puis que personne ne voit. Les gens qui repostaient cette photo-là, même sur leur Instagram, là, leur compte a été comme sur pause, puis genre sous peine d'être délité, genre. Fait que là, grosse affaire. Il y avait tout ça autour du fait que pourquoi est-ce qu'elle ressent le besoin autant d'éditer tout le contenu qu'elle sort, puis est-ce que c'est correct de sa part de vouloir retirer ça, puis que comme tel, elle a reçu beaucoup de commentaires négatifs aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont fait sentir mal d'avoir l'air de ce qu'elle a l'air, mais aussi du monde qui ont critiqué le fait qu'elle voulait retirer la photo. Puis là, ben là, le fait que t'es un influenceur sur les réseaux sociaux, ben là, tu sais, c'est le genre de choses que tu devrais t'attendre, parce que, tu sais... Mais moi, tout ça, là, ce que ça prouve, c'est que même les gens parfaits. OK, on s'entend que les Kardashians, là, c'est ceux qui ont... Ils sont t'as pas dit quoi le mot? Ils sont responsables d'avoir créé tellement plusieurs des standards de beauté d'aujourd'hui, là. Puis malgré ça, eux-mêmes ne sont pas capables de s'accepter. Non, pas juste des accepter, mais de reach those expectations. Oui, c'est ça. Même eux autres qui ont seté les standards de beauté sont pas capables de les atteindre. C'est ça. Fait que ça prouve à quel point... Comment est-ce que tu peux t'imaginer que les gens normaux comme nous, genre, aient l'air de ça, puis s'acceptent, puis quand... Tu sais... Non, moi, là, les filtres, c'est un gros non pour moi. Bref, c'est ça. Ben oui, non, c'est sûr. Mais tu sais, moi, j'en utilise pas. C'est sûr qu'il y en a aussi des fois où est-ce que c'est pour ajuster comme l'éclairage, ou bien c'est pour des petites affaires, ou justement pour des affaires qui sont le fun, qui sont drôles. Fait que ça, pour ça, c'est correct. Mais moindrement que ça fait en sorte que tu te ressentes pas, que ça change ton apparence, c'est sûr que ça peut pas être bon, ne serait-ce que pour toi-même qui te compare à toi-même, comme t'as dit, ou bien nous autres qui se comparent à d'autres gens. Puis là, ben après ça, tout ce que tu consommes, c'est du contenu des gens qui sont retouchés puis qui ont l'air parfaits. Puis même si tu le sais qu'ils utilisent des filtres, t'es pas capable de pas te sentir influencé par ça. Ben c'est ça, parce que tu sais dans ta tête qu'ils utilisent des filtres, mais ça reste que ton cerveau va quand même se comparer à ce que t'as vu. Ouais. Va quand même se comparer à cette image-là filtrée. Puis en fait, moi, c'est la raison pourquoi je n'utilise pas de filtre, puis j'ai toujours dit ça, parce que je sais que
je suis trop perfectionniste puis que je vais trop aimer ça, genre. Je vais devenir accro. Fait que c'est pour ça que je m'empêche de l'utiliser ou de poster une photo modifiée ou peu importe, genre. Fait que moi, tant qu'à moi, tu sais, oui, il y a peut-être des petits points positifs, mais comme, en général, c'est clairement négatif. Négatif. OK. Prochain sur la liste, des groupes de support. Fait que ça, c'est plus des choses qui sont communes sur Facebook ou justement sur Reddit ou bien sinon des communautés, peut-être sur YouTube, où est-ce qu'il y a beaucoup d'actions dans les commentaires. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est pas nécessairement sur Instagram, malgré que des fois, il peut y avoir des pages plus d'inspiration ou quoi. Mais, tu sais, moi, quand j'ai mis ça sur la liste, je pensais surtout à quelque chose que j'ai déjà mentionné souvent dans le podcast, là, à ce point-ci. Moi qui parle des groupes de mamans sur Facebook, c'est la même affaire qu'Anne-Sophie qui parle de son eczéma ou de Mixmania, là. Mais ça reste que, tu sais, des groupes de support, souvent, tu sais, c'est... Ben, puis le pire, c'est qu'on en a un. Mais oui! Notre groupe Les Grandes Sœurs sur Facebook, c'est un groupe de support. Fait que, tu sais, c'est du monde qui se retrouve ensemble, qui ont soit des intérêts communs ou qui ont des caractéristiques communes, puis qui se ramassent ensemble pour partager leurs passions ou bien partager leurs questions ou leurs inquiétudes ou bien, tu sais, en ce moment, au Québec, il y a une grosse pénurie de garderies, puis il y a un groupe de support qui, tu sais, par rapport à ma place au travail pour, tu sais, faire des actions, puis chialer en gang du fait que c'est impossible de retourner au travail, d'envoyer nos enfants en garderie, là. Tu sais, ça passe partout, là. Je vois le bon côté de ça, clairement. Justement, je pense que les réseaux sociaux puis Internet en général, c'est vraiment une bonne place pour trouver du monde qui ont des intérêts communs. Puis j'ai l'impression que, tu sais, avant, si, mettons, tu vis dans une petite ville puis que tu sors pas ou bien, tu sais, peu importe, si tu te sens comme un... Isolé. Ouais, j'allais dire un rejet, mais comme c'est pas tant fin. Mais ça risque que, tu sais, si tu te sens rejeté, tu sais, si tu as l'impression que tu fit in pas. Fait que tu n'as pas de communauté. C'est pas les mots en français, c'est ça, tu sais. Je pense que les réseaux sociaux, c'est tellement bon pour ça, parce que il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux que c'est sûr que quelque part dans le coin, quelque part dans un trou, tu vas trouver ta famille, genre. Puis ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. Ouais. Puis moi, je pense que, tu sais, ça reste que moi, Facebook, ça démontre aussi mon âge, parce qu'apparemment que Facebook s'est rendu un réseau social de vieux, là. Et moi, je me rappelle, en plus, avant qu'on commence à utiliser Facebook, notre oncle avait ça. Puis j'étais comme, oh my god, c'est un truc de vieux. Puis après ça, tout le monde a commencé à utiliser ça. Puis j'étais comme, ok, ça rend un truc cool. Puis là, ça retourne à être un truc de vieux. Ben, le vieux, ça dépend, là. J'ai quand même bien 29 ans, mais ok. Ouais, mais tu comprends, les jeunes, en tout cas. Non, je sais, je t'agace. C'est toi qui viens de dire ça? Je sais! Pour une je fois, suis juste agacée. Moi, là, tu sais. Mais en fait, je me rappelle pas. Ah oui! Ben, c'est moi qui... je passe encore beaucoup de temps sur Facebook à cause de ces groupes-là. Puis justement, quand j'ai mentionné celle-là de couches lavables, quand j'ai décidé de me lancer dans l'aventure des couches lavables, on a suivi une petite formation, Alex puis moi, on s'est lancé dans l'achat. Puis finalement, j'ai trouvé ce groupe-là, puis ça l'a tellement aidé, ma routine de lavage, comment entreposer les couches, le fit, tu sais, il y a tellement l'absorption des inserts, il y a tellement de choses que faudrait que j'avais fait 850 essais-erreurs, puis que j'aurais peut-être abandonné avant, puis il y a plein de monde pour qui il aurait sûrement abandonné aussi avant, ne serait-ce que parce que tu sais pas exactement comment faire, puis quelle est la meilleure façon de les entretenir, etc. Fait que ça, c'est extraordinaire, parce que c'est super informatif ou quoi. Puis encore une fois aussi, pour ce qui est des jeunes mamans, souvent on parle de, tu sais, dépression postpartum, puis des choses comme ça, puis tu sais, devenir parent, c'est quelque chose de tellement... ça change tellement ta vie, c'est tellement compliqué mais merveilleux que tu te poses tellement de questions, puis tu as tellement d'insécurité que de trouver un endroit où est-ce que tu peux poser tes questions puis te rendre compte que t'es pas tout seul. Moi, je suis sûre que ça sort beaucoup de monde de l'isolement, puis encore plus en temps de pandémie où est-ce que tu peux pas aller à des petits cardio-poussettes ou bien à des clairement, j'ai pas participé à des affaires de même souvent parce que j'ai juste un exemple, mais tu sais, des ressources où est-ce que tu peux rencontrer d'autres parents, d'autres jeunes bébés, puis tout ça, puis les faire socialiser. Fait que ça, c'est extraordinaire. Mais le jugement sur ces groupes-là, même dans un groupe aussi niaiseux que des affaires comme des couches lavables, t'as quand même du monde qui se juge. Moi, encore une fois, je suis pas là pour le voir, là, mais je sais que tu m'en as parlé souvent. Puis en fait, t'en as parlé beaucoup dans les podcasts à chaque fois que tu dis que c'est une des raisons pourquoi on a créé notre propre communauté Facebook, parce qu'on veut vraiment que ce soit un espace sans jugement, parce que tu vois tout le temps ça, genre de la façon que les gens posent des questions, puis répondent à ces questions-là, puis c'est tout le temps comme... Ouais, puis encore une fois, je pense que c'est une question de rester assez petit. Tu sais, nous autres, pour l'instant, on a presque 200 personnes, mais ça reste que c'est petit, c'est facile pour nous de gérer ça, le monde qui est là, mais tu sais, quand t'es rendu avec une communauté où est-ce qu'il y a 2000 ou 5000 personnes, c'est quasiment impossible de
de gérer tout ça, de filtrer ça. Puis l'affaire aussi, c'est que d'un côté, c'est qu'encore une fois, elle écrit le ton, c'est pas pareil comme en vrai. Donc, le monde va faire des commentaires qui se veulent bienveillants, mais les gens vont les interpréter de façon négative, ou bien tu te sens un petit peu moins mal d'écrire quelque chose d'un petit peu sarcastique, parce que, justement, c'est pas d'en face du monde. Tu sais, on va en parler tantôt aussi de tout ça plus en détail, mais comme, il y a tellement beaucoup de jugements, puis, tu sais, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est quand même confiante dans mes compétences. Puis, tu sais, en tant que mère, même si, clairement, j'ai des journées pas mal plus difficiles que d'autres, ça reste que j'avais de l'expérience avec les enfants avant, j'ai un système de support assez grand, tu sais, je suis proche et de mes beaux-parents et de mes parents, fait que j'ai plein de monde pour me donner des conseils, tu sais, j'ai des amis, fait que pour ça va, je suis pas dépendante de ces groupes de support-là, donc je suis capable de passer par-dessus plein de commentaires, mais le nombre de fois où je vois du monde pose des questions qui sont, des fois, ok, oui, peut-être de base ou quoi que ce soit, mais comme tout le monde n'a pas la même expérience avec des enfants, n'a pas la même éducation ou quoi. Fait que tu peux pas t'attendre à tout savoir. Puis de nos jours, encore une fois, c'est tellement plus compliqué. Tu sais, là, de dire, ouais, moi, je trempe la suze dans le brandy pour que mon bébé arrête de pleurer, là. Tu sais, de nos jours, là, la DPJ débarque chez vous demain matin, alors qu'il y a un temps où est-ce que c'était socialement accepté parce que l'information ne se partageait pas aussi vite, puis c'était pas aussi facile de savoir tout ça. Fait que, comme, ça rend devenir parent quelque chose de tellement compliqué. Fait comme... Toi, t'es comme entre les deux, dans le fond. Moi, je suis vraiment entre les deux. Puis pour vrai, rendu là, je ne sais pas si je suis encore sur ces groupes-là juste par curiosité, puis par dépendance, puis par habitude, parce que je suis peut-être un peu dépendante aux réseaux sociaux, ou bien parce que ça m'enrichit pour vrai. Puis là, quand je le dis de même, en disant le mot « enrichir », c'est clair que ça m'enrichit pas tant. Moi, la seule affaire que je peux penser, en fait, pendant que t'en parlais, justement, je suis pas des groupes comme ça. Par contre, quand on parle de, justement, groupes de support ou de communauté, moi, ce que je trouve le fun, c'est, encore une fois, sur YouTube, parce que je pense que c'est pas mal le seul réseau social que j'utilise vraiment beaucoup, c'est, mettons, pour mon eczéma. Tiens, je le ramène. J'écoute, quand, mettons, il y a des moments où est-ce que ça va vraiment pas bien dans ma vie, où est-ce que j'ai vraiment de la difficulté à vivre avec ça, je m'en vais écouter d'autres vidéos de d'autres gens sur YouTube, puis tu sais, justement, ça me fait vraiment me sentir moins seule, puis pas juste par rapport à l'eczéma, mais tu sais, juste plein de gens, j'aime ça, regarder comme les gens qui ont des corps différents, ou bien tu sais, moi c'est des choses qui m'intéressent énormément, puis il y a vraiment des belles communautés dans ces coins-là, de YouTube aussi, puis même là, moi, une fois j'ai fait une vidéo sur mon eczéma justement, puis le nombre de commentaires positifs, et c'était bon pour moi de me sentir pas seule, mais c'est aussi, j'ai vu que c'était tellement positif pour plein de gens qui l'écoutaient, qui étaient comme, j'avais besoin de ça, je vis la même chose, puis les gens n'en parlent pas, puis toutes ces affaires-là, fait qu'il y a vraiment moi, c'est le genre de groupe de support que j'aime, tu sais, même si c'est pas le même groupe tout le temps le même monde, ça reste que c'est un système de support qui m'aide vraiment dans mes problèmes personnels. Puis c'est parce que rendu là, c'est comme la communauté, tu sais, le sentiment d'appartenance, puis toi, quasiment, t'as ça avec tes abonnés, tu sais, dans le fond, ton channel YouTube, t'as 20 quelques mille abonnés, puis abonnez-vous! Le monde qui te suit, ça reste que c'est une petite communauté aussi, tu sais, du monde qui se parle dans les commentaires, du monde qui te supporte, du monde qui t'aime, fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, c'est positif. C'est vrai que peut-être, c'est ça, peut-être que moi, mon expérience est plus positive pour ça, en fait, là. Fait que, mais là, c'est parce que je suis au point où c'est que j'essaie de déterminer si c'est positif ou négatif. Mais, boy, on va tellement se répéter, mais encore une fois, tu sais, si t'es capable de passer par-dessus des commentaires, des jugements, des choses comme ça, puis d'ignorer ça, c'est super positif. Fait que finalement, c'est positif ou négatif? Ça, ben, moi, mon expérience, comme j'ai dit, serait peut-être plus positif, mais toi, t'es pas sûre. Fait que je pense qu'on pourrait le mettre comme entre les deux. Ouais. Mais je pense que ça tombe quand même dans le positif. Puis l'affaire aussi, c'est que c'est ça le problème. C'est un peu comme dans tout, même pour n'importe quelle vidéo YouTube, c'est que pour 850 commentaires positifs, ça reste que quand c'est toi qui poses la question, tu vas en avoir 2 qui vont être méchants, puis c'est ces 2-là que tu te rappelles, puis on peut pas blâmer personne de se sentir de même. Tu sais, toi, mettons, tu vas avoir plein de commentaires positifs sur ta vidéo, mais si t'as 1 ou 2 commentaires qui sont vraiment méchants, c'est à eux autres que tu vas penser, même si il y en a plein d'autres qui ont été full fin, là. Ouais. Tu diras, OK, on va mettre comme entre les deux. Ouais, moi je pense qu'entre les deux. Prochain point, l'aspect, justement, ben, c'est un peu connecté à ce qu'on vient de dire, mais l'aspect commentaire et communication. Parce que, justement, c'est pas juste
comme l'application de la presse où est-ce que tu lis les articles, c'est tout le fait que le monde peut commenter, peuvent donner leur opinion, peuvent communiquer entre eux. Ça. Ouais, c'était quand même relié à ce qu'on parlait. On s'en allait vers là, en fait. Moi, je pense que c'est positif dans le sens où est-ce que c'est le fun de pouvoir, justement, partager ton opinion, puis on parle tout le temps de freedom of speech. Ouais, la liberté d'expression. C'est ça, tu sais, je pense que c'est important. Puis moi, mettons, quand j'écoute des vidéos YouTube, c'est tout le temps intéressant d'aller voir dans les commentaires qu'est-ce que le monde dit, même si je commente presque jamais. Mais tu sais, c'est le fun. Puis encore une fois, tu sais, moi, j'aime ça quand mon monde me parle. Tu sais, s'il y avait pas de commentaires, je trouverais ça vraiment plus plate, en fait. Fait que ça, je trouve ça vraiment bien. Par contre, encore une fois, quand on dit les haters, les commentaires négatifs... trolls, tu sais, des gens qui sont là, puis qui... Juste pour avoir des opinions négatives. Il y a clairement du monde qui sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir, comme, évacuer leur frustration personnelle, clairement, parce que c'est impossible, des fois, d'avoir des commentaires aussi méchants, juste pour le fun. Ouais. Puis l'affaire, encore une fois, tantôt tu disais dans les groupes de sport que les gens peut-être sont plus méchants parce que t'as pas de nom nécessairement. Ben tu sais, t'as un nom, mais comme le monde te connaît pas, ben le monde est tellement méchant sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Tellement plus que dans la vie, là. Oui, puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'intimidation sur Internet avec les réseaux sociaux maintenant, parce que justement, t'es en arrière d'un écran, fait que, tu sais, dire ça en vrai, d'en face à quelqu'un, probablement là qu'il y en a 90% de tous les commentaires négatifs qui sortiraient jamais de la bouche des gens. Plus que 90 d'après moi. Plus que 90 parce que j'ai l'impression que le monde qui sont à l'aise de dire les vraies choses qu'ils pensent dans la vraie vie, genre, ils le font déjà, fait qu'ils ressentent peut-être pas le besoin d'être aussi méchants. J'ai vraiment l'impression que c'est du monde qui, tu sais, qui vivent un malaise. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de plus en plus une hausse de ça pendant le COVID. J'ai pas de... J'ai pas de faits, là, pour dire que c'est vrai. Mais j'en ai entendu parler un peu partout, puis oui... Il y a beaucoup de monde qui vivent des frustrations, puis c'est leur façon d'évacuer ça. Puis justement, tu sais, t'as pas l'impression que tu vas avoir des conséquences. C'est vraiment pas top comme aspect. Tu sais, ça peut vraiment blesser des gens. Puis moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que t'es pas capable, tu sais, justement, là, des fois, il y a du monde qui, tu sais, je reviens encore au groupe de sport, mais tu sais, t'as une question que t'es comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu fais pas juste passer ton tour? Pourquoi est-ce que tu ressens le besoin d'aller faire un commentaire négatif, tu sais. Puis en même temps, je veux pas non plus que ça sonne comme étant comme vous devriez pas partager votre opinion, parce qu'il y a une façon de le faire. C'est comme toute dans la vie, il y a une façon de le dire, tu sais. Oui, parce que moi, justement, je reçois des commentaires d'un côté plus négatif des fois, puis comme... Ça me dérange pas, genre souvent il y a comme c'est vraiment pas pour être méchant, mais genre c'est la pire idée de vidéo que t'as eu, genre bye. C'est comme je suis là, c'est clairement pas positif comme commentaire, mais en même temps juste le fait qu'ils sont comme c'est pas pour être méchant, mais tu sais je suis comme je peux pas leur en vouloir pour me dire ça. Ils ont ressenti le besoin de me dire ça. C'est quelqu'un qui écoute mes vidéos dans la vie de tous les jours, puis que là cette vidéo-là ils l'ont pas aimée, puis ils me le disent. J'ai absolument rien contre ça, tu sais. Ouais. Fait que ça c'est une façon correcte, mais c'est quand t'attaques pour aucune raison. Puis en fait il y a des fois des commentaires vraiment méchants où est-ce que je réponds, mais de façon gentille. Vraiment le saying kill them with kindness. Ouais, tuez-les avec votre gentillesse. Hein? Ouais. Ça, là, moi, j'adore ça. Parce que le monde, en général, quand tu réponds... Premièrement, les gens s'attendent pas à avoir une réponse parce que moi, je suis encore une petite YouTubeuse, justement, fait que je réponds à tout le monde. Mais en général, le monde qui commente, ils savent pas ça, genre si c'est du monde par rapport. Fait que ça les étonne tellement quand je leur réponds, puis la plupart du temps, je leur réponds quelque chose de positif ou bien tu sais, je suis comme je comprends ce que tu veux dire, tes émotions sont valides, blablabla, puis tu sais, puis après ça ils sont comme oh my god, tu m'as répondu, genre mais si je voulais pas dire ça pour être méchant, blablabla. Puis c'est par la suite qu'ils vont ramener qu'est-ce qu'ils voulaient dire, puis je suis comme quand ils se rendent compte que t'es une vraie personne. Ouais. Tu sais, c'est comme si le monde le monde qu'il y a sur les réseaux sociaux, qu'on les connaisse ou pas, que ce soit des personnes publics ou des influenceurs ou pas, t'as pas l'impression qu'ils sont vrais, puis t'as pas l'impression que le monde va lire ou que ça va les affecter ou que... Tu sais, on s'entend, là, notre premier ministre François Legault, il y a quelques semaines, a fait un post sur sa page Facebook en disant, là, il va faire du ménage sur ma page Facebook parce qu'il y a tellement du monde qui... Pas juste des commentaires négatifs, constructifs, juste méchants, qui dit que là, à ce point-là, il y a besoin de faire ça. Puis moi, j'ai lu qu'il y a de plus en plus de politiciens dans la vie qui choisissent de ne pas se représenter parce que l'aspect des réseaux sociaux sur lesquels ils se font ramasser, pas juste pour faire un commentaire constructif, pas juste pour dire « je suis en désaccord avec telle mesure sanitaire ». Non, juste « c'est de la grosse merde, t'es un truc », tu sais. Genre, c'est quoi ça?
T'sais, puis je comprends, là, on est dans une période difficile. Tout le monde a des enjeux dans la vie, mais comme la méchanceté se va 100 000 à l'heure sur les réseaux sociaux. Puis justement, tout le monde a des enjeux, mais justement, le monde qui commente pense pas au fait que les personnes qui postent, peu importe, ou qui juste vivent sur les réseaux sociaux, tous les youtubeurs, les influenceurs, il y a une raison pourquoi ils sont comme ça. Tu sais, le premier ministre, je veux dire, je suis pas assez au courant pour être de son bord ou pas, là, puis je m'en fous pas, ben pas je m'en fous, mais tu comprends, là? C'est pas je veux pas m'avancer trop là-dedans, mais ça reste que il y a sûrement tellement plus de responsabilités puis d'informations à gérer que nous, on le pense, puis le monde pense pas à ça. Tu sais, ils sont comme, eux, s'ils étaient dans la situation, ils auraient sûrement fait quelque chose de similaire, mais là, ils sont comme, non, moi, ce point-là, ça me va pas parce que je peux pas sortir après 8 heures. Fait que tout ce qu'il fait, c'est pas valide pis c'est de la merde, genre, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, le monde, justement, je pense qu'ils prennent pas le temps assez de penser que les à gens... la personne. Ouais. Qu'il y a de l'autre côté de l'écran. Parce que moi, je dis tout le temps, il y a tellement de... Encore une fois, je parle tout le temps de YouTube, là, mais tu sais, il y a tellement de chaînes différentes, il y a tellement de comptes différents sur Instagram, il y a tellement de contenu qui est fait pour des gens différents. Vous voulez écouter d'autres choses? C'est ça, si c'est pas pour toi, pourquoi tu l'écoutes? Tu sais, du monde qui donne des hate, genre, sur des channels d'enfants, parce que, pourquoi tu parles de même, là? Oh my god, tu parles, genre, tu parles juste pour des enfants, voyons, t'as 25 ans, bla, peu importe, là. C'est comme moi, mais c'est un channel pour enfants. Genre, si t'es pas un enfant, va-t'en. C'est quoi tu fais là, genre, tu sais? Moi, je comprends pas le monde, en tout cas. Le monde c'est ça. Ben, clairement, ça nous anime beaucoup, puis justement, tu sais, le côté d'intimidation, il y en a, là. Il y en a des histoires de plus en plus, puis pas juste, justement, des commentaires méchants, mais tu sais, il y a un channel YouTube, il y a quelques semaines, où est-ce que eux autres, c'est un couple, puis il y avait une amie qui apparaissait souvent dans leurs vidéos, puis ça, puis il y a quelques semaines, elle s'est enlevée la vie. Parce qu'elle était apparue dans une de leurs vidéos, quoi, puis genre, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, elle a eu des commentaires négatifs, puis clairement, il y avait plus que ça. Elle était ouvertement à parler de ses problèmes de santé mentale, puis des choses comme ça, puis des choses qu'elle travaillait dessus, mais ça reste qu'elle avait quand même beaucoup de monde qui la suivait, puis le fait qu'il y ait des commentaires négatifs jour après jour après jour, au-delà de ses enjeux personnels, ben... Elle est décédée maintenant, là, tu sais. Passer à l'acte, c'est ça. Tu sais, fait que, tu sais, tu te dis rendu là, tu sais, quand tu veux, ah non, là, tu sais, clairement, c'est pas juste un commentaire. Non, c'est pas juste un, mais c'est 1 plus 1 plus 1 plus 650 000. Puis, tu sais, encore une fois, rendu là, le fait que t'en ailles 1 million d'autres qui sont positifs, non, c'est sûr que tu repenses à ça. Tu sais, pensez à tous les compliments que le monde vous a fait dans la vie. Vous en rappelez probablement moins que tous les commentaires négatifs que le monde vous a déjà dit, même si c'est tout haut, tu sais. Puis en fait, quand tu parles d'intimidation, je pense, pour les jeunes aussi, c'est vraiment dangereux parce que déjà là, tu te fais intimider à l'école. On s'entend, ça a toujours été quelque chose qui existe. Mais le fait que maintenant, tu peux même plus rentrer à la maison puis avoir une pause de tout ça, faut que tu te fasses intimider sur les réseaux sociaux aussi. C'est comme, c'est lourd, là. Moi, au final, c'est parce que j'ai l'impression que ce point-là, j'étais entre le positif et le négatif. Clairement, je tendais vers le positif parce que, justement, pour la liberté d'expression, mais à en parler, on est tellement rentré dans le côté négatif que je sais plus là. On en parlait l'autre jour du fait que des fois, il y a des YouTubers qui choisissent de faire en sorte que les commentaires sont désactivés sur leurs vidéos parce qu'ils veulent pas ou quoi que ce soit. Puis que autant qu'on comprend, puis surtout toi, tu sais, tu peux comprendre à quel point ça peut en arriver là, autant que nous autres, c'est quasiment genre un turn-off quand t'écoutes la vidéo puis tu peux pas voir ce que le monde pensait. Fait que on est tout le temps curieux de connaître l'opinion des autres puis de voir qu'est-ce qu'ils disent. Mais je pense qu'il y a juste trop de négativité des fois. Mais tu sais, je pense que si, mettons, on met positif à groupe de sport, on pourrait mettre négatif à commentaire ou bien... Pour balancer la chose. Ouais, pour balancer, parce que clairement, tu sais, contrairement au filtre, que c'était clairement plus négatif, puis partage d'informations que c'était clairement plus positif, là, j'ai envie de dire négatif. OK, parce que j'allais dire plus moins, puis à la fin, on... OK, plus moins. Ouais, parce que... C'est vraiment pas évident, mais justement, tu sais, c'est justement dans cet aspect de commentaires-là que tu trouves des amis, puis du monde qui pense comme toi, puis que tu lis des jokes, puis des commentaires drôles qui te font rire, puis qui peuvent des fois illuminer ta journée, là, tu sais. C'est ça. C'est comme mon commentaire hier que je disais que, genre... Sur mon groupe de bouffe, il y a quelqu'un qui parlait d'acheter une chaudière de bavettes, mais des bavettes genre de bœuf, mais elle n'a pas précisé. Puis moi, ben, faisant partie de plein de pages de maman, j'étais comme, ça s'achète en chaudière des bavettes? Fait que là, quand j'ai réalisé, j'ai fait le commentaire, désolé, j'ai pas de réponse pour te dire si c'est un bon prix ou pas, mais tu sais, vu le contexte, là, j'étais tellement confuse, puis il y a genre 34 personnes qui ont ri, fait que tu sais, il y a 34 personnes qui ont ri dans la journée à cause de moi. Ouais. Puis tu sais, toi aussi, ça, tu sais, veux pas,
c'est con parce que, tu sais, autant qu'on est comme, oh ben, c'est juste, ça devrait pas importer autant, mais en même temps, ça te fait de quoi? T'es comme, hey, mon commentaire était le fun. Tu sais, non, mais c'est vrai, Oui. tu sais. Mais c'est le fun, c'est un feeling, le fun. Mais c'est quasiment dangereux, ce fait d'avoir de la gratification, là, tu sais. Parce Mais que comme tel, c'était rien d'intelligent ou de tant pertinent ou quoi que ce soit, mais c'est juste drôle, mais... Ouais, mais tu sais, comme moi, mes vidéos YouTube, là, il y a bien des trucs impertinents, mais ce qui me rend le plus plaisir, c'est de faire rire les gens, puis tu sais, de les faire sourire pendant la journée. Mais j'avais quelque chose d'autre à dire, mais je me rappelle plus. Mais en tout cas, je pense que, tu sais, en bout de ligne, c'est juste... Je pense que à quel point ça peut être dangereux est plus fort que à quel point ça peut être positif. Ouais. Ouais. Moi, je mettrais plus... T'as envie de mettre... Ben, si toi, tu penches plus vers négatif, on peut mettre négatif. Oh, on y repense. OK. OK, prochain. Art et divertissement. Parce que, clairement, là, juste pour, tu sais, le divertissement, on en a déjà parlé avec YouTube, mais même, tu sais, sur Instagram, de plus en plus, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vont partager leur art. C'est une façon d'être créatif, de pouvoir partager... Sur TikTok, énormément. Oui, il y a TikTok. beaucoup de gens qui partent des business, tu sais, des affaires que... Mettons, là, j'avais vu un produit, là, c'est comme des oreilles de chat, OK? C'est comme une espèce de rond avec des oreilles de chat, puis c'est genre un porte-clés, mais c'est fait pour que quand tu mets les yeux, les doigts dans les trous d'yeux, ça te fait un truc d'autodéfense. Parce que les deux oreilles, c'est des trucs pointus, puis genre, c'est vendu surtout vers les femmes, en fait, pour se défendre. Puis je trouvais ça tellement... Sur le coup, j'ai vu ça, j'étais comme, c'est dommage niaiseux, c'est quoi cette affaire-là? Par ça, j'étais comme, c'est dommage ingénieux. Puis je me dis, si c'était pas de la plateforme de TikTok, est-ce que ce produit-là aurait pogné, genre, tu sais, le monde n'aurait sûrement pas vu que ça existait? Est-ce que ça serait-tu devenu assez gros pour que, genre, tu pars une business pour vrai, tu sais? Mais là, avec TikTok, le partage d'informations, encore une fois, mais là, c'est devenu comme une grosse affaire. Fait que c'est vraiment positif. Il y a plein de business sur TikTok. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, rendu là aussi, tu sais, de partager ton art, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture, que ce soit tout, tu sais, il y a une façon... La bouffe, oui. Tu sais, de partager tout ça, ou bien juste le fait de faire des vidéos, tu sais, c'est de l'art aussi, tu sais, de faire ça, ou bien des films ou des affaires comme ça. Fait que ça, il y a beaucoup de beauté là-dedans, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est positif, puis pour la culture en général, tu sais, de suivre tes artistes préférés, puis de voir les peintures qu'ils font, ou bien d'écouter leur musique juste quand elle sort, tu sais, ça peut vraiment être le fun. Moi, j'avais vu, je sais pas si ça a un rapport, là, mais ça me tente de le dire. C'est comme, et ça expliquait, genre, la différence entre Bob Ross, c'est le monsieur qui fait des peintures, là, puis il expliquait, je sais plus c'est quoi le nom, mais c'est le monsieur qui fait toutes les peintures qu'il y a, genre, sur les casse-têtes. Tu sais, tu penses à un casse-tête typique de grand-mère, là, ils ont toutes l'air pareil, OK? T'es-tu en train de m'appeler grand-mère parce que j'aime pas faire des casse-têtes? Non, mais tu sais, tu vois, genre, ce type de peinture, je savais même pas, mais ça vient tout du même gars. Puis ce gars-là, apparemment que c'est l'artiste, en tout cas, c'était le titre de la vidéo YouTube, là, mais c'est comme l'artiste le plus hated, l'artiste le plus... détesté, parce que le monde est tellement écœuré de voir ses affaires. Puis il parlait de ça. Puis finalement, dans la vidéo, ça faisait une comparaison entre le fait que Bob Ross est un artiste qui est vraiment respecté, que tout le monde aime aujourd'hui, puis comment que leur peinture est vraiment similaire dans la technique, puis tout le kit. Mais ça disait, Bob Ross fait de l'art en filmant son processus de faire son art. Fait que le monde le respecte quasiment plus à cause de ça que le résultat final. C'est clair. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. En fait. Probablement que les gens apprécieraient pas autant. Tu comprends pas autant le travail qui va derrière ça quand t'as pas justement le processus artistique qu'il y a derrière ça. Puis tu sais, même juste quand je fais des vidéos, genre des challenges, des fois il y a des gens qui commentent, c'est comme, c'est le truc le plus inutile au monde. Même moi, des fois, je dis, je fais un challenge, je suis comme, voyons, c'est quoi ça? Genre, être menotté pendant 24 heures avec mon chum. Est-ce que je vais aider quelqu'un? Est-ce que, tu sais, non. Mais... Il y a toujours une morale. Il y a toujours quelque chose à retirer de ça. Oui, puis au-delà de ça, tu sais, moi, la façon que j'édite, tu sais, j'ai passé la journée, ben avant ça, je planifie, puis dans la journée, j'essaie de penser à qu'est-ce qui va faire une bonne vidéo drôle, qu'est-ce que les gens vont aimer, puis là, j'essaie de faire des activités qui montrent ça. Puis après ça, dans l'éditage, c'est un travail énorme que les gens voient pas, que des fois, je mets 15, 20, 25 heures. Tu peux pas juste mettre des bouts de vidéo à bout, tu sais, un au bout de l'autre, puis dire, OK, parfait, ça fait une vidéo fun, tu sais, c'est la vitesse, la musique, puis là, ben, tel bout, puis là, ben, tu sais, faire l'emphase sur telle chose que quelqu'un a dit, puis accélérer telle affaire. Sur 4 heures de foliage d'une journée, je fais une vidéo de 20 minutes. Fait que, tu sais, il y a énormément de travail. Fait que même quand t'écoutes la vidéo pis t'es comme, mais c'est con. Mais ça reste que pour moi, parce que puis pour plein de gens qui le voient comme ça reste une pièce d'art, tu sais. C'est peut-être pas le... Puis c'est parce que rendu là, c'est au même titre que... Tu sais, c'est du divertissement. Tu sais, quand tu disais ton expérience à la télé, à quel point t'as découvert
la quantité de travail incommensurable qu'il y a derrière ça. Mais justement, tout le monde ne le sait pas, fait que c'est une bonne façon avec les réseaux sociaux de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais je pense que, tu sais, là, clairement, on en parle de façon très positive. Si, mettons, je suis capable de penser à un point négatif, tu sais, quand je repense à ton exemple du début avec les oreilles de chat, autant que ça peut être super bon, autant que le fait de voir beaucoup de ça peut peut-être créer des besoins qui sont pas nécessairement là. Donc, ça te fait consommer des choses inutilement, tu sais, puis là, tu sais, encore une fois, là, clairement, j'étire la sauce parce que je veux trouver tu sais, je fais l'avocat du diable ici, mais tu sais, ça reste que on a une société de surconsommation où est-ce que tout le monde a énormément de choses puis qu'on utilise peut-être le corps sur une base régulière, fait que là, tu sais, là, ça ici, mettons, les oreilles de chat, ça peut être super utile, mais tu sais, des fois, tu sais, d'acheter des choses parce que tu vois des influenceurs qui les ont, puis t'en as-tu vraiment besoin? Non, clairement. Moi, j'ai un point négatif à ça. Après avoir dit c'est la meilleure chose au monde. Mais clairement, c'est ce que moi, je l'utilise pour comme ça. Fait que, tu sais, je le vois clairement positivement. Mais c'est le fait que il y a tellement de divertissements ou de trucs à consommer qu'on peut être pogné dans une spirale à ne juste faire ça. Genre, ne juste faire ça. Puis aussi, même... mettons, il y avait une de mes amies, là, je suis sûre qu'elle serait full bonne YouTubeuse, là. Puis là, je disais, j'étais comme, hey, tu devrais te partir une chaîne YouTube, blablabla, je suis sûre que t'aimerais ça. Puis elle était comme, oh non, parce que je consomme trop. Genre, elle voulait pas se partir de TikTok parce qu'elle dit, je vais juste écouter ça, blablabla. Puis je suis comme, ouais, mais de créer, c'est différent que de consommer. Mais le monde, on a la difficulté à faire la différence. Genre, t'écoutes des vidéos de quelqu'un, puis t'es comme, oh my god, c'est tellement le fun. Puis tu fais juste écouter ça, puis au final, tu t'épanouis pas toi-même, genre artistiquement ou créativement, tu sais. Ben, je pense que, tu sais, on l'a même pas mis sur la liste, mais on en a parlé un petit peu dans le partage d'informations. La façon dont c'est fait, les réseaux sociaux ont été créés pour qu'on reste là, puis qu'on en demande toujours plus. Puis ça fait en sorte que ça peut créer vraiment des dépendances, puis que justement, tu sais, tu vis pas ta vie parce que t'as trop hâte de écouter la vidéo YouTube de tel influenceur que tu veux continuer à écouter. Puis moi, personnellement, je suis quelqu'un qui consomme énormément de YouTube. Puis c'est vrai que j'aurais probablement certains autres hobbies que je pourrais faire plus. Certaines choses qui... ma maison serait peut-être plus propre, ou bien peut-être que je passerais plus de temps à prendre soin de moi si c'était pas du temps que je passe sur Facebook. Puis, tu sais, est-ce que ça m'est déjà arrivé de regarder un réseau social pendant que je m'occupais de mon enfant? Tu sais, c'est quelque chose que je fais vraiment attention de ne pas faire, de pas trop utiliser mon écran devant lui, parce que même si lui, je le laisse pas utiliser beaucoup de technologie, ça reste que s'il me voit le faire tout le temps, c'est pas nécessairement positif. Ouais, c'est après ça de lui dire non, fais-le pas, tu sais, tu le fais de ça. Mais ça reste que c'est pas 100% éliminé, c'est pas vrai qu'il me voit jamais le faire, tu sais. Fait que ça, c'est un aspect qui peut être très, très, très négatif. Je pense qu'on devrait l'ajouter, parce que... Quel aspect? Le temps de consommation, tu sais, l'aspect que c'est fait pour te garder là. Parce que moi, le pire, c'est TikTok. Je pense que la plupart des gens, tout le monde en parle quand t'as TikTok. Parce que oui, YouTube, justement, tu sais, je pense qu'on parle beaucoup de YouTube, puis c'est des vidéos longues. Fait que tu veux pas, quand t'écoutes quelque chose, tu passes beaucoup de temps là-dessus. Mais TikTok, là... C'est genre des affaires de 30 secondes, fait que, tu sais, 30 secondes plus 30 secondes plus 30 secondes, tu t'en rends pas, rends pas compte. Puis le pire là-dedans, c'est que t'es pas capable de regarder ailleurs. Tu sais, une vidéo YouTube, je suis capable de faire d'autres choses. Ça dépend à quoi, tu sais, mais la plupart du temps, tu peux juste l'écouter aussi, puis ça va. TikTok, là, ça passe tellement vite, là, tu peux pas manquer une seule seconde, là. Mais des fois, je vais rester assis à la bolle. Genre, je fais pipi, dude. Je reste là 2 heures. Non, pas 2 heures, OK, mais comme... 20 minutes, maintenant? 20, même 30 minutes, des fois, je fais mon numéro 2, genre, puis je reste assis là parce que je sais que quand je vais me lever, il va falloir que je fasse du travail. Fait que je fais juste genre rester assis. Puis je scroll, puis j'écoute, puis je m'en rends pas compte, puis le temps passe tellement vite. Puis je suis comme, mais là, je peux pas arrêter pour m'essuyer parce que genre, je vais manquer la seconde de qu'est-ce qui se passe. C'est tellement comme... Mais ça, c'est ça. Fait que le temps d'écran... Addictif. Oui, c'est ça. Tu peux clairement créer une dépendance, puis tu sais, une dépendance à la technologie, ça peut être justement quasiment des sites de nouvelles, comme ça peut être les jeux vidéo, mais clairement, les médias sociaux, tu peux avoir une dépendance, puis... Moi, c'est quelque chose que j'essaye. Tu sais, je regarde le temps d'écran que j'ai à la fin de la journée, puis j'essaye de le réguler beaucoup parce que même au travail, tu sais, tu corriges une copie, moi, en tant que prof, je corrige une copie, je check Facebook 30 secondes. Je corrige une copie, je check Instagram 30 secondes. Mais c'est vraiment 30 secondes ou c'est 3 minutes? Fait que, tu sais, d'essayer le plus possible de pas faire ça parce que ça, c'est clair que c'est pas une utilisation positive de notre temps parce que ça impacte notre productivité, ça impacte. Puis tu sais, encore une fois, tu vois du monde avec des fils, ça impacte plein d'autres choses. Fait que ça, c'est clairement négatif, tu sais. Je rajoute un point qu'on avait comme pas prévu de parler, mais le temps d'écran, puis le côté addictif,
Ça, c'est clairement très négatif. Oui, oui, parce que, encore une fois, justement, juste parce que tu commences à écouter des trucs, on s'entend-tu que le 3/4, justement, des TikTok, là, moi, je vais pas souvent sur TikTok, mais quand j'y vais, c'est pour ça que j'y vais pas souvent, parce que quand j'y vais, je reste pognée là-dessus longtemps. Le 3/4 des TikTok que j'écoute, là, c'est pas bon. Mais il faut que tu l'écoutes pour savoir que t'as pas aimé ça. C'est ça le problème. Oui, tu sais, puis... le nombre de vidéos YouTube que t'écoutes que finalement t'es comme, ça a rien changé à ma vie ou j'aurais pas dû perdre 20 minutes de ma vie. Ouais. C'est ça le problème. Puis, même chose, tu sais, sur Facebook, les groupes de support, il y en a combien des posts que tu lis que ça te concerne pas pantoute, puis que c'est pas ça ton problème, puis que tu passes par-dessus, ou bien... Puis t'es quand même allé dans les commentaires pour voir qu'est-ce que le monde répond, puis tu t'en Oui! fous, genre! Oui, exactement. Ou bien même, tu sais, sur Instagram, oui, les photos, mais tu sais, les stories, le monde qui montre qu'est-ce qu'ils ont mangé pour souper, oui, ça peut être le fun, puis oui, en tant que personne, ça me tente peut-être de le montrer, mais comme, qu'est-ce que, genre, Donald Trump a mangé pour souper? Si tu as vraiment besoin de savoir ça, tu sais, qu'est-ce que ça apporte de positif dans ma vie? Ouais, c'est ça. C'est ça l'affaire, c'est que oui, c'est divertissant, mais c'est parce que le divertissement, c'est juste, ça fait quasiment trop partie de nos vies. On n'est plus capable de juste faire la vaisselle sans écouter d'autres choses en même temps, ou bien de juste écouter la télé sans jouer un jeu sur notre téléphone. Tellement vrai. Moi, il a fallu que je me force justement à faire... parce que je faisais souvent ça. Genre, j'écoutais des films, puis j'étais sur mon téléphone quand j'écoute des films tout seul. Ouais. Puis là, j'étais comme, non, faut que je profite du film à 100% pour genre être dans le moment, genre. Ouais, mais moi, c'est quelque chose que Alex aimait pas. Il était comme, tu me l'écoutes-tu avec moi ou pas? Puis pourtant, je suis comme, ah oui, mais je l'écoute pareil. Mais c'est vraiment faire attention. Moi, en tout cas, je sais que je travaille activement, puis je réussis pas tant que ça. Tu sais, je réussis pas tout le temps, puis encore une fois, c'est une question d'en être conscient. Puis de savoir que, tu sais, s'assurer de faire attention, de pas perdre des moments avec les gens, avec ton fils ou quoi que ce soit, tu sais. Après ça, tu te demandes pourquoi ton fils pète une crise, ben c'est parce que tu lui donnais aucune attention, tu regardais ton téléphone, là. Il y a une fois où est-ce que ça m'est arrivé de faire comme, ouais, Freddy, qu'est-ce qu'il y a? Puis me rendre compte, ouais, ben il essaie juste d'avoir mon attention, tu sais. Fait que là, ça m'a dit une chose, tu sais, ça fait déjà plusieurs mois, puis c'est pas réarrivé depuis, je te garantis. OK, fait que temps d'écran, c'est négatif, puis pour ce qui est de hors divertissement, finalement... Positif. Ouais, c'est positif vu qu'on a splitté les deux. OK. Les influenceurs. Le fait d'avoir des gens qui ont les réseaux sociaux comme plateforme pour s'exprimer, pour influencer les gens, pour présenter des choses, pour recommander des produits, pour... eux autres aussi, de l'art, tu sais, beaucoup de travail de préparer des photos ou bien des affaires, des fois, qui sont pour donner de l'inspiration aux gens ou des choses comme ça. Moi, bonne question. Je sais pas. C'est parce que j'ai l'impression que c'est tellement un mot... Ben, c'est pas un mot chargé. C'est juste qu'influenceur, des fois, on fait pas la différence entre... un influenceur, c'est comme ça que ça s'appelle quand t'es quelqu'un de public, puis le fait que t'as de l'influence. Puis souvent... il y a beaucoup de gens qui mettons, disent... ben, surtout pendant la pandémie, là. Je vais prendre comme exemple Tana Mojo, OK? Pour ceux qui la connaissent, c'est une YouTubeuse. Ouais, une YouTubeuse qui a... Ben, elle a OnlyFans aussi, puis elle est comme vraiment forte dans toutes les plateformes, là. Mais elle a comme... devenu vraiment populaire rapidement, OK? Puis, je peux te dire que c'est pas le parfait exemple, OK? La fille... elle vit sa vie, puis elle est bien heureuse, puis c'est bien correct, mais comme c'est pas l'influence que tu voudrais que tes jeunes enfants, genre, aillent, mettons. Mais pendant la pandémie, elle continue à sortir, à faire le party énormément à LA, à pas porter de masque, à s'en foutre complètement. Puis il y a énormément de gens qui, ça les a tellement frustrés, puis je comprends totalement. Mais moi, mon point de vue, c'était comme... la fille, là, depuis le début, OK, elle a commencé sa chaîne YouTube, elle a jamais essayé d'être une influence positive, OK? Elle faisait juste elle faisait le party, elle sacre, tu sais, chose que c'est pas nécessairement négatif, moi aussi sur ma chaîne YouTube, je sacre, mais comme, tu sais, elle est tellement trash, j'utiliserais le mot trash, puis le monde l'aime à cause de ça. Vous lui donnez du support à cause de ça, puis là, vous êtes fâchés qu'elle continue à faire... exactement ce qu'elle est, c'est ça. Tu sais, elle continue à faire exactement ce qu'elle ferait sans la pandémie, ou peu importe, elle fait juste vivre sa vie puis se foutre de tout ce que le monde pense, puis là, le monde capote parce qu'elle a de l'influence. Moi, je suis comme... elle a pas nécessairement demandé cette attention-là, c'est le monde qui l'aime, genre. Fait que j'ai l'impression que, je sais pas, quand on parle d'influenceurs, est-ce qu'on parle des gens qui ont l'influence ou est-ce qu'on parle de... Ben, moi j'ai envie, c'est parce que, tu sais, il y a aussi du monde, tu sais, des vedettes d'Hollywood, que maintenant c'est des influenceurs parce qu'ils ont des gros comptes Instagram ou des choses comme ça. Mais comme tel, il y avait déjà de l'influence parce qu'ils apparaissaient dans les magazines dans le temps que c'était encore, tu sais... dans les magazines cool. Ouais, c'est que c'était encore beaucoup, tu sais, plus populaire, là. Je pense que de nos jours, c'est un peu moins quelque chose que le monde achète, mettons. Le monde consomme. Mais il y a quand même du monde qui ont fait une carrière seulement d'être influenceurs sur les réseaux sociaux. Que si c'était pas de ça, ils ont pas, mettons, de talent musical ou bien d'acteur ou bien, tu sais, ils ont pas d'autres professions que
influenceurs. Moi, je pense que c'est positif pour les influenceurs. Je sais pas. Ça dépend encore. Parce que c'est la façon que tu utilises ta plateforme c'est aussi. ça. C'est parce que rendu là, c'est que c'est une question de à quel point est-ce que ces gens-là doivent être responsables de leur message, puis de qu'est-ce qu'ils partagent, de ce qu'ils mettent ça, puis aussi de prendre responsabilité. Tu sais, combien de fois c'est arrivé qu'un influenceur a dit quelque chose qui était genre raciste ou bien sexiste ou bien des affaires comme ça, puis finalement, ben, tu reviens, puis là, le monde comme s'insurge, puis là, ils sont fâchés, puis là, il faut qu'ils s'excusent, ou bien même justement des scandales des fois sur YouTube, le Jeffree Star contre je sais plus. James Charles, tu sais, du monde. Puis là, ben, t'es comme... C'est ça l'exemple que vous donnez, mais en même temps, c'est pas de leur faute, mais tu sais, ils ont choisi d'être sur une plateforme, puis d'être dans la mire, d'être sous les regards des gens, de partager leur vie, mais en même temps, le fait de partager leur vie, ça fait pas en sorte qu'ils méritent toute la marde des fois qu'ils reçoivent. Tu sais, comme tel, là, encore une fois, pour revenir à Khloé Kardashian, tu sais, est-ce qu'elle mérite qu'est-ce qui lui arrive? Parce que comme telle, elle sait qu'elle partage des affaires, elle sait que c'est une grosse personnalité, puis que, bon, eux autres, ils ont des business d'affaires de même, mais tu sais, ça reste que les réseaux sociaux, c'est une grosse partie. Puis c'est rendu là, ce qui était comme, ben, t'as demandé d'avoir cette attention-là, mais en même temps... Ouais, il y a beaucoup de gens qui disent ça, hein, que genre, t'as demandé pour, mais en même temps, tu demandes pas. Je pense pas qu'elle mérite, mettons, les commentaires super négatifs qu'elle reçoit, mais en même temps, le fait qu'il y ait une photo d'elle qui sorte non éditée, je sais pas si c'est parce que moi, tant qu'à moi, c'est pas un big deal parce que je la trouve belle aussi, mais tu sais, peut-être que pour elle, justement, c'est comme complètement un désastre, là. Mais tant qu'à moi, je suis comme, elle mérite ça parce que c'est pas tant un big deal, puis ça fait partie justement de la job, puis c'est sûr qu'il y a plein de monde qui vont prendre des photos d'elle pas éditées comme dans la vie de tous les jours puis qui vont la suivre. Fait que tant qu'à moi, oui, mais elle mérite pas, mettons, les traites de mort, genre, tu sais. Ça, vraiment menaces pas. de mort, les c'est menaces, clairement. c'est ça. Mais tu sais, tu vois, moi, quand je pense à ça, autant que des fois, je me justement, tu sais, c'est moi qui ai amené le point, ben, tu sais, est-ce que tu le mérites, t'as demandé ça, mais... Tu sais, il y a plein de plus petits YouTubers, ben, tu sais, plus petits, tu sais, toi, t'es petite YouTuber, mais tu sais, du monde qui ont pas nécessairement 175 millions de personnes qui les suivent. Tu sais, mettons 1 ou 2 millions, ou 300 000 ou 1 million, puis qui, justement, ont de la misère à vivre avec le fait qu'il y a souvent des commentaires très négatifs. D'un côté, t'es comme, clairement, si tu choisis, justement, de suivre son contenu. Tu sais, moi, comme telle, Khloé Kardashian, là, ça m'a influencé aucunement. Je la suis pas. Fait que, tu sais, oui, j'ai entendu parler de ailleurs, mais... En aucun cas, est-ce que j'aurais été portée à faire un commentaire positif ou négatif, parce que je la suis pas. Fait qu'encore une fois, ça dépend de qui tu choisis de suivre. Encore une fois, c'est tout dans... C'est parce que dans ton clic, dans ta vue, dans ton follow, c'est là que tout est le pouvoir. Tu donnes l'attention aux gens. C'est pareil comme leur donner de l'argent, c'est pareil comme encourager une compagnie en leur donnant de l'argent. Si tu cliques pour les suivre, ça veut dire, ben voici, continue de faire qu'est-ce que tu fais, je t'aime. C'est tellement vrai, il y a un YouTuber, là, Nikocado Avocado. Hey, les scandales après scandales, puis comme le monde écoutait ses vidéos parce pour que... le drame, c'est genre. ça, tu sais, le monde était comme on dit, il a tellement par rapport, il a tellement perdu la boule que genre, on l'écoute pour ça, pour rire de lui, mais au final, lui, peut-être que c'est tout planifié, là, puis qu'il veut juste ça parce que dans le fond, il veut juste avoir de l'argent. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut juste... Encore une fois, ça revient au consommateur de se dire où est-ce que je mets mon temps, à qui est-ce que je donne le droit d'avoir de l'influence sur moi. Ouais. Je pense pas que c'est la job des influenceurs. Tu sais, oui, justement, il y a une certaine responsabilité dans le sens que moi, personnellement, je sais que je veux quand même être un bon exemple, mais plus que je vieillis, plus que, justement, je sacre dans mes vidéos, je pense qu'il faut que je commence à arrêter parce que Freddy, il commence à tout répéter, puis là, ça va pas. Mais comme, tu sais, c'est un choix personnel. J'ai fait une vidéo récemment où est-ce que je faisais ma routine du matin saoul, puis que je la faisais la même routine, mais high. Fait que j'avais fumé du weed. Puis clairement, c'est un sujet controversé. T'sais, c'est pas tout le monde qui va être pour, puis il y a des gens qui ont trouvé ça ordinaire comme concept, puis tout. Puis c'est une décision personnelle que j'ai prise. T'sais, clairement, c'est pas, quand je pense à est-ce que c'est le truc à influencer les gens à faire, non, c'est pas le truc le plus, tu sais, que je serais le plus fière d'influencer les gens. Mais après ça, je prends la décision, et où la ligne entre influencer positivement puis rester moi-même puis être authentique pour continuer à aimer ce que je fais. Fait que je pense que ultimement les influenceurs ont pas c'est pas nécessairement leur job. Mais c'est parce que si tout le monde décidait que c'est complètement inapproprié puis que personne te suivait, ben t'en aurais plus de plateforme. C'est ça. T'en ferais plus des vidéos, t'aurais plus une scène. Fait que tu sais, encore une fois, c'est aux parents d'éduquer leurs enfants à pas suivre ça, mettons. Puis tu sais, il y a pas de réponse idéale parce que clairement le contenu est là, même si t'es un parent puis t'essaies que tes enfants voient pas ça, c'est pas idéal s'il y a des trucs genre vraiment pas corrects out there, tu sais.
mais ça reste que tant qu'à moi, je pense pas que c'est leur job. Mais en même temps, moi, j'ai envie de dire que les influenceurs, en général, ça a un peu plus de négatif que du positif. Moi aussi. Parce que ils ont trop de pouvoir, justement. Tu sais, que tu veuilles influencer les gens ou pas, ça reste que tu t'influences les gens. Puis... Tu sais, des fois, là, ils font de la promotion pour des produits que, comme, ça fait même pas de bon sens, que c'est pas bon pour la santé des gens, des choses comme ça. Tu sais, il y a une différence entre dire, ah, ben, OK, tu sais, t'as le choix de faire comme moi puis de penser ça. Mais là, quand tu fais de la promotion des produits puis que finalement, ça peut être un danger à la vie du monde, t'es comme... Il y a des gens aussi que, ben là, maintenant, c'est vraiment plus obligatoire de me dire que t'es sponsorisé, là. Mais comme pendant longtemps, c'était pas encore, il y avait pas encore de règles ou peu importe. Puis il y a tellement de monde qui avait des audiences quand même vraiment jeunes. Je pense à Nikki et Gabi. C'est un YouTube que je suis, c'est deux jumelles. Puis eux, ils ont fait énormément de vidéos où est-ce qu'ils faisaient des sponsors, Il y avait du monde qui leur donnait des sous pour dire des affaires, mais qui ne disaient pas. Ouais, fait qu'ils faisaient juste comme si c'était eux qui utilisaient les produits. Puis c'est vraiment pas correct parce que là, tous les jeunes le veulent, puis ils pensent que c'est vraiment honnête, puis que ça vient de leur propre opinion. Fait que je pense que... Puis aussi, je pense que, tu sais, justement, les influenceurs, c'est rendu les célébrités d'aujourd'hui. Fait que le monde les voit, puis pense qu'ils ont des vies parfaites, puis pense qu'ils sont tout le shit, quand, encore une fois, c'est des gens normaux. Puis ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de mauvais là-dedans. Puis je pense que c'est négatif aussi pour les influenceurs parce que justement, ça donne tellement de pression. Oui, puis ça va être difficile à gérer aussi, là. Puis il y a du monde qui n'ont pas nécessairement demandé ça. Tu sais, je me rappelle, une fille, là, elle avait une vanne bleue, OK? Puis elle a fait sa première vidéo YouTube, puis comme elle faisait elle visitait, elle voyageait le monde dans sa vanne. Puis sa première vidéo, elle a tellement pogné, elle a des millions de views. Je pense qu'elle avait comme 1 million d'abonnés, genre après comme un mois, là. Puis elle a paniqué parce que c'était trop pour elle. Elle savait pas quoi faire de ça. Elle a juste posté une vidéo pour le fun. Puis là, il y avait du monde qui était comme « Oh my God, j'ai vu ta vanne! » Blablabla. Puis tu sais, c'était comme full... Elle avait peur pour sa propre sécurité, là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça peut devenir vraiment négatif aussi pour les deux côtés. Puis... OK, ben, on a conclu que c'est négatif. Puis là, tu vois, le prochain que j'ai sur ma liste, j'ai comme l'impression on pourra en parler pas tant longtemps parce que je pense que ça englobe aussi les influenceurs. L'aspect d'opportunité. Tout ce que ça peut donner comme opportunité parce que le partage est tellement facile, parce que t'as tellement de monde qui écoute, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont payer pour faire justement de la publicité ou des choses comme ça. Comment ça peut créer des opportunités. Tu sais, il y a du monde qui, du fin fond de la campagne chez eux, seraient jamais devenus des artistes internationaux si c'était pas de YouTube. Tu sais, Justin Bieber, je pense que c'est fait connaître sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est fait reconnaître sur YouTube. Ouais. Tu sais, fait que t'es comme... Il y a du monde qui ont vraiment du talent puis qui se font reconnaître de par ça parce que le partage est facile. Fait que, tu sais, il peut y avoir beaucoup d'opportunités pour des gens, même, tu sais, encore une fois, tout le temps une petite échelle pour toi. YouTube, c'est une grosse opportunité, ça c'est ta job maintenant. Pendant COVID, surtout, parce que autre que ça, il y a aucun... En ce moment, il n'y a pas d'audition pour rien, il n'y a rien qui se passe. Si c'était pas de YouTube, genre... Je sais pas qu'est-ce que je ferais, en fait. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de positif, vraiment. Parce que, tu sais, oui, t'as utilisé Justin Bieber comme exemple, mais comme ça, c'est un des derniers que... Tu sais, j'ai l'impression qu'avant, les artistes, c'était vraiment... Quelqu'un t'entend chanter quelque part, ou bien même juste, genre, te trouve belle. T'es belle, tu vas faire une parfaite artiste, OK? C'était souvent ça avant. Tu sais, t'as le physique, si t'as le look... Ça reste encore de même beaucoup, mais... Oui, mais ça reste de moins en moins. Puis comme c'est tout le temps des gros artistes, les gens se font prendre, puis se font signer, se font mettre sur un gros stage, puis that's it, t'es une star internationale, genre. Puis après ça, oui, ça dépend si le monde t'aime ou pas, mais en général, c'était plus dur de te faire trouver, mais c'est tellement plus facile de te rendre si tu te fais trouver. Tandis que là, il y a plus vraiment de ça, c'est rendu le contraire. C'est les gens, n'importe qui, justement dans ta petite ville, qui chantent avec ta guitare, puis là, il y a les gens autour de toi t'aiment, puis commencent à partager ton contenu, puis là, tu commences à grandir avec ta fanbase. Puis là, de plus en plus, les gens te voient, puis là, tu deviens tellement gros que là, c'est des compagnies qui te signent. Puis je pense que c'est vraiment plus fair, c'est vraiment plus égal pour tout le monde d'avoir une chance égale. Justement parce que tu vis pas à LA pis t'es pas super beau. Tu sais, il y a des gens qui vont justement avoir peut-être pas le look parfait pour faire cette job-là, mais que le monde admire ça. Puis parce qu'il y a tellement de monde qui les écoute déjà que, ben, finalement, il y a du monde qui vont leur donner une chance d'enregistrer un album parce que tu dis, ah, ben, clairement, il y a déjà, mettons, ces 2 millions de personnes-là qui le suivent sur les réseaux sociaux. Fait qu'au moins, ces 2 millions-là qui vont acheter leur album ou des choses comme ça, tu sais. Fait que...
Fait que moi personnellement, je trouve ça vraiment le fun que, encore une fois, quand on parlait des petites business, tout le monde a l'opportunité de faire sa business puis d'avoir son idée vue. Moi, je pense vraiment que le côté opportunité, c'est quelque chose de vraiment positif. Parfait. Ouais. J'ai écrit positif. Dernier. Cool. Moi, je suis commencée à parler, ça fait genre 20 minutes qu'elle a déjà écrit positif. Ouais. Dernier, l'activisme. Donc, le fait d'utiliser les réseaux sociaux pour sensibiliser les gens à certaines causes, pour avoir plus de représentation, parce que autant que justement on dit les réseaux sociaux ça peut être toxique parce qu'il y a des images qui sont retouchées ou avec des filtres, mais d'un autre côté c'est que si tu choisis qui tu suis, puis on en a déjà parlé dans un épisode sur l'estime de soi, comment est-ce que si tu choisis des gens qui ont des comptes qui sont plus diversifiés, ça te permet, encore une fois, tu sais, on s'entend, nous autres là, on a grandi à Lévis. La diversité ethnique ou la diversité sexuelle ou des choses comme ça, il n'y en avait pas nécessairement des tonnes. Non. Mais le fait d'avoir les réseaux sociaux pour voir des vidéos avec des gens de la communauté LGBT ou bien d'avoir des gens d'ethnicité différentes qui ont des religions différentes. Des corps différents. Ça permet tellement de comprendre plus de choses, d'apprendre plus. Puis, il y a des mouvements, tu sais, juste le mouvement MeToo, tu sais, c'est les réseaux sociaux sur lesquels ça s'est partagé beaucoup, puis tu sais, des hashtags, puis des choses comme ça. Il y a des choses négatives qui peuvent décliner de ça, bien sûr, mais en même temps, il y a beaucoup, tu sais, je pense que dans beaucoup d'endroits, les gens trouvent que le système juridique va pas nécessairement toujours faire justice à tout. Tu sais, mettons, je pense ici au Québec avec Éric Salvaille ou Gilbert Rozon qui ont été acquittés de leur charge d'agression sexuelle, mais que, de par les réseaux sociaux, ils se font juger un peu par la population, puis ça peut être dangereux, puis justement, encore une fois, à cause de la désinformation, à cause des fake news, ça peut être négatif, mais d'un autre côté, c'est que pour ce qui est de l'activisme, puis de sensibiliser, puis, tu sais, de partager de l'information, ça peut être vraiment bénéfique aussi pour beaucoup de causes. Mm-hmm. Moi, je pense aussi que c'est bien, moi, c'est vraiment le point représentation qui est bien parce que c'est le fait de se voir. Puis encore une fois, on parle des médias en général, autres que les réseaux sociaux, tu sais, à la télé ou quoi. Le changement se passe tellement lentement. Ouais. Juste pour avoir fait justement un projet télé, j'ai travaillé dessus pendant 2 ans, juste pour que ça passe. C'est une émission de 1 heure, OK? Tout prend tellement de temps. Puis le fait que le monde fasse comme, on veut de la représentation, on veut voir plus de couleurs, ci pis ça prend tellement de temps avant de voir ces changements-là. Tandis que sur les réseaux sociaux, c'est tellement rapide. Tu fais quelque chose de fun. Puis en plus, je sais pas si ça a danger, je sais ça comme question, comme exemple en fait. Tu sais, quand tu parlais de Sierra puis de qui d'autre que tu voyais puis que... Oui. Vas-y. Donc continue l'exemple, je sais pas où tu t'en vas, mais... OK. Dans le fond, c'est des youtubeurs qu'on écoute, que t'écoutes surtout, moi aussi. Puis ils sont plus size, fait qu'ils sont taille plus. Puis ils ont comme une espèce de ventre plus prédominant, en fait. Ouais. Puis, j'ai l'impression qu'encore une fois, dans la société d'aujourd'hui, on se fait dire « faut être parfaite, faut avoir le ventre plat. » C'est tout le temps ventre plat. Puis, l'autre jour, t'étais habillée, je sais plus quoi, je pense qu'on faisait une vidéo fashion. Oui, on faisait une vidéo fashion, puis on a, dans le fond, essayé des pantalons taille super haute qui sont full à la mode. Puis, quand je me regardais dans la caméra, je voyais la bosse que mon ventre fait. Puis, ça me dérangeait pas, puis j'ai dit je trouve ça cute parce que j'ai tellement écouté de vidéos de ces influenceurs-là, de ces youtubeuses-là que j'aime, qui ressemblent à ça, que j'étais comme c'est correct. C'est ça, puis tu sais, t'as tellement été habituée de les voir aussi que tu les trouves belles, tu trouves ça, tu vois que c'est normal, puis qu'ils ont une personnalité extraordinaire, que c'est des bonnes personnes, que t'es comme, clairement... Ça ne rend pas moi quelqu'un de moins de valeur parce que dans des jeans taille haute, j'ai une bosse au ventre parce que j'ai du gras là. C'est ça. Puis ça montre encore une fois l'importance de la représentation. Tu sais, on en parle souvent. On n'est pas représenté, whatever. Puis on est comme, OK, mais tu le sais qu'il existe. Mais non, ça prouve cet exemple-là à quel point, à force de voir plusieurs fois, tu sais, de voir quelque chose normalisé, ça fait que ça nous aide à nous accepter aussi, tu sais. Clairement. Fait que j'écris positif. Ouais, clairement. Fait que là, c'est cool. Le récapitulatif, on est rendu à la fin de nos points, guys. Ouais. C'est sûr qu'il y en a plus. Puis encore une fois, j'ai l'impression qu'on a vraiment plus tendu vers YouTube, Instagram, Facebook, parce que c'est sûr qu'on utilise plus TikTok. En tout cas, tu sais, moi, Twitter, j'ai pas Twitter, puis j'ai pas... Twitter, on en a parlé parce que c'est le partage d'informations, des choses comme ça. Je pense, en tout cas, encore une fois, comme dans tout épisode de podcast,
ça reste que c'est une représentation de ce que nous, on est, puis nous, ce qu'on consomme. Ouais, tu sais, temps d'écran, là, je parlais de mon expérience, puis tout ça, mais tu sais, si vous gardez votre téléphone 3 fois par jour, ben parfait, c'est sûr que nous autres, on parle de ce qu'on connaît. 3 fois par jour, mais genre 5 heures de temps. À chaque fois. Donc, on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aspects. Parce qu'on a ajouté ça là, c'est ça? On a acheté le temps d'écran, ben oui, on était à 9, on était comme, on forcera pas de trouver un autre aspect, finalement, il s'est trouvé tout seul. Cool. Donc là, on en a Un négatif pour 2, temps d'écran. 2 pour filtre, Filtre négatif. 3 pour influenceur. Influenceur est négatif aussi. Ensuite, on a positif pour partage d'informations, Ok. rester en contact, 2, art et divertissement, 3, opportunité, 4, activisme. 5. Il en reste 2, Qui que- sont les plus ou moins qu'on sait pas. plus ou moins, puis que moi, personnellement, je tendais pour moins dans les groupes de support. On tendait pour plus. Puis commentaires, communication, beaucoup, mettons, de trolls puis d'intimidation, que ça, on tendait pour moins. Fait que que j'ai on envie va de dire mettre 6-4. OK. Fait que dans le fond, on a 6 points positifs, 4 points négatifs. Encore une fois, est-ce que c'est la balance est parfaite? Est-ce que les points négatifs sont peut-être moins importants ou les points positifs moins importants? Regarde, après ça, ça dépend de vous. Ça, c'est encore une fois notre opinion. Mais, je pense que somme toute, on en vient à la conclusion que c'est... Que c'est Oh. positif. J'ose pas le dire! Je pense que c'est positif, mais encore une fois, on l'a dit plein de fois, ça dépend dans la façon que c'est consommé. Puis rendu là, ça montre aussi que il faut pas mettre la faute sur les influenceurs, faut pas mettre la faute sur les compagnies qui créent ces réseaux sociaux-là. C'est nous autres qui est en contrôle, c'est nous autres qui ouvrent l'application, c'est nous autres qui consomment, qui font like, des commentaires qui sont parfois négatifs ou positifs. Fait que, posez-vous la question. Tu sais, quand je prends mon téléphone, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça enrichit ma vie? Puis, est-ce que pour vous, il y a plus de négatifs que de positifs? Ouais, on serait intéressé de savoir ça. Est-ce qu'il y a des points qu'on a complètement Oubliez. passés à côté, c'est ça? Laissez-nous savoir, écrivez-nous, dites-nous-le. On dit ça à chaque fin d'épisode, puis on n'a pas vraiment souvent des commentaires. Il y a personne qui nous écrit! Mais dites-nous-le, parce que ça nous intéresse vraiment. Puis, tu sais, même si, clairement, on refera pas un épisode sur les médias sociaux dans 2 semaines, ça reste que ça nourrit notre réflexion là-dessus, puis qu'éventuellement, ça peut peut-être justement faire son chemin dans un quad neuf ou dans un... On va vouloir mentionner votre commentaire parce que c'est Oui, on intéressant. veut vous faire participer. Là, c'est ça le but, là, c'est qu'on dit que vous répondez pas, puis c'est triste, mais c'est parce que, genre, on veut répondre à vos questions, on veut lire vos opinions, genre, c'est ça qu'on veut créer dans le futur. Encore une fois, c'est tellement juste notre opinion, puis nous autres, on a cette vision-là, puis justement, de par le monde, comment c'est fait, nous autres, on se conforte dans cette idée-là, on est d'accord l'une l'autre en plus, parce qu'on consomme des choses qui se ressemblent beaucoup. Fait que si nous autres, on est là, puis clairement, c'est bon, clairement, c'est une bonne idée, clairement, ça, c'est une opinion valable, mais si on se fait jamais challenger là-dedans, puis il n'y a jamais personne, encore une fois, dans le respect, il y a une façon de dire les choses. Ouais. Fait que Mais tu sais, des choses constructives, là. Ouais, c'est ça. Important. Pour communiquer avec nous, guys, on a notre page Instagram. Je sais, on est poche pour poster parce que je suis jamais sur Instagram, fait qu'il va falloir que je m'améliore. Mais c'est les.grandes.sœurs au pluriel. Écrivez-nous un message privé, surtout si vous voulez être anonyme, c'est là que ça se passe. Puis sur Facebook, on a aussi notre communauté, notre groupe de support on était sur le bord de décider que c'était négatif, et finalement on l'a mis dans le positif. Ouais. Le nom est positif, en tout cas. Du moins pour l'instant. Les grandes sœurs, au pluriel aussi. Fait que vous pouvez vous joindre à notre communauté, puis répondre aux questions, poser des questions. Poser des questions, ouais. Les gens qui écoutent ça puis que vous êtes dans notre communauté, là, posez plus de questions. Je suis en train de As-tu fini faire... ton verre, Je suis en toi? train d'intimider les gens. Non, ouais. Presque. Donc sur ce, on va vous laisser la semaine prochaine. Un épisode spécial. Un épisode, justement, on vient de faire un gros speech sur posez-nous des questions. C'est un épisode Q&A, c'est un épisode de questions et réponses. Ouais. Donc là, on vous invite, s'il vous plaît, genre en ce moment... Tout de suite, faites-le là. Là, pendant que vous y pensez, allez nous poser des questions sur notre page Facebook ou Instagram, puis on va répondre ça la semaine prochaine. Ça peut être des questions sur nous, ça peut être des questions sur des épisodes passés, ça peut être des questions juste dans la vie. Si vous avez une situation que vous savez pas quoi faire, on va répondre du mieux qu'on peut, mieux que ça. Juste sur n'importe quoi, OK? Il n'y a pas de mauvaises questions. Non. Donc, je pense que là, on a assez parlé longtemps. Marie, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Puis À la semaine prochaine. Bye!